Eh bien le bonsoir, et là c'est la vraie prise là. Dis donc, voilà! Oh, c'était un Cette effet fois-ci c'est frontale, la hein. vraie. Voilà, non, c'est juste on voulait voir si le générique marchait, c'est tout. Après on était mute, c'était Voilà, prévu. fallait juste savoir, c'était totalement calculé. Voilà, voilà, voilà. Faut me dire, hein, si jamais il y a un petit truc du coup, parce que là vu que j'ai remis des paramètres de son, si jamais ça a tout niqué, eh bah, let's go. Voilà. Mais Ça devrait aller, hein. pour l'instant ça m'a l'air bon. Peut-être Folso que je devrais augmenter un petit peu, mais je m'en occupe tout de suite, ne bougez pas. Attends, j'augmente un peu le gain, ça va là comme ça? Est-ce qu'on m'entend bien le chat? Ouais, je pense qu'on devrait bien s'entendre. Allez, debout! Vous m'avez manqué! Oh putain. Tout va bien, ça va? Alors, peux-tu nous dire ce que tu as au programme de ton côté? Quel type d'actu tu Très as? bien. Sans nous Eh dire. bah, comme toujours, de l'actualité, peut-être du jeu vidéo, mais aussi actualité cinéma. Actualité cinéma parce que j'ai d'incroyables nouvelles à vous communiquer. Donc, on va passer un petit peu tout ça en revue. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Un peu de cinéma pour commencer. Mais évidemment, Et qu'est-ce que j'ai aussi moi en info? technologie. Qu'est-ce que j'ai en info moi? Du foot. Ouais, c'est ça, ouais, du foot. Ça commence par la même Et lettre, toi? mais c'est tout. La Formule 1. Allez, Ah putain, c'était mon second choix. Putain, j'avais pas compris. allez hop. Ah, c'était mon second choix. Putain, t'as pas l'habitude, hein, dis donc, de la Formule 1, dis donc, hein, c'est Non, pas non, bah commun. non, c'est là, c'est vraiment, je suis novice dans la matière. Voilà, c'est ma Bon, première chronique dessus. J'en ai jamais fait sur la TV, quoi, donc. tant que ça parle pas d'Astérix. Non, non, t'inquiète pas, on va pas parler de Astérix, Non, on va c'était la parler de semaine dernière, ça c'est bon. glamour. Voilà. On va parler la semaine Le, 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 dernière. Bisous. le pire est passé, voilà. Prenez vos pilules, ça ira mieux. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'on est parti? On est parti. Mais moi, C'est je bon? suis ready. J'ai juste à faire Ah, un c'est clic et parfait. ça part. Écoutez, on va faire avec plaisir. On va commencer directement le Go Actu en ce 18 mars 2023 avec les Oscars de 2023. Parce qu'en effet, dans la nuit de dimanche à lundi, les Oscars de 2023 ont eu lieu, dis donc, et c'est un véritable triomphe pour Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis et Kei Yu Kwan, excuse-moi si je dis mal son prénom, avec Everything Everywhere All at Once, mais pas que pour ça, évidemment. Nous voyons actuellement les principales récompenses, telles que le meilleur film, le meilleur réal, actrice, meilleur acteur, voilà, meilleur acteur dans un second rôle. Voilà, on se rend compte que eh bien, Everything Everywhere All at Once a remporté pas moins de 6 récompenses pendant les Oscars. Chose assez incroyable quand on se rend compte que ce film est un film coréen surtout, un film étranger. C'est rare qu'un film étranger remporte autant de récompenses. Alors, 8 plutôt, il me semblait en avoir vu 6, mais je pense que c'est 8. Beh, moi j'ai ça là, et là j'ai les récompenses par film juste après. Bah, il y en a Par 7. film. Voilà. 7. Alors 7 récompenses, dont alors meilleur scénario original, meilleure actrice dans un second rôle, meilleur acteur pour un second rôle, meilleure actrice, meilleur réal et meilleur film. Et on note aussi que le meilleur film d'animation a été remporté par, Pinocchio, par Guillermo del Toro, film que vous pouvez voir sur Netflix, un très bon film d'ailleurs. Les derniers sont pas coréens. Il me semblait avoir vu un film coréen et attendez, les sources que j'ai vues m'auront menti. Attendez une C'est seconde. pas le genre de la maison. C'est pas le genre quand même, c'est pas le genre. Non, mais normalement c'est pas censé être un article de jeuxvideo.com, donc c'est pas censé mentir. C'est un Pardon. article du c'est un alors, c'est un petit condensé, j'ai pris l'article du Monde, mais j'avais vu un autre film, un autre, site où c'était marqué film coréen. Il va falloir que je cite bien mes sources. Non, le pays de production est bien aux États-Unis, alors je vais aller me faire foutre. Voilà, Bah voilà. je suis, Allez, bête je vous viré. prierai, de présenter mon gros mea culpa. Je suis désolé d'avoir vu ça. Je vais directement contacter, essayer de retrouver le site où j'ai trouvé, la source de films, étrangers et aller engueuler, le rédacteur. J'essaie de retrouver ça, je m'en chargerai personnellement. Mais si on revient sur les récompenses qui là sont, véritables, on notera évidemment l'Oscar du meilleur acteur qui a été accordé à Brendan Fraser pour, son rôle, son protagoniste dans le film The Whale, un rôle où il incarne un professeur, en Amérique, obèse et gay. Voilà, le ton est donné et ça me fait extrêmement plaisir. Regardez-le là en photo en train d'avoir son Oscar. C'est, voilà, Brendan Fraser, oui, effectivement, Jay le précise, c'est le mec de la momie. Il est passé, par une très mauvaise passe pendant les années, 2000 à la suite il a subi un harcèlement sexuel. Il a
Alors je précise, hein, il a été victime, attention, hein. Il a été vraiment victime et bon, malheureusement, il a dû se retirer de la vie, médiatique à cause de la pression sociale parce qu'un homme, ça se fait pas violer, hein. Voilà, beaucoup de santé, voilà, son mental a été un petit peu, mis à mal. Il a pris cher, hein, le pauvre, il a pris cher, mais voilà. Aujourd'hui, on le revoit, mieux en forme que jamais. Ça me fait extrêmement plaisir et je tiens à vous montrer aussi on tient à vous montrer des images du Screen Actor Guild Awards qui s'est déroulé la veille, du coup, le SAG Award, une cérémonie un petit peu moins, importante que les Oscars, mais quand même pas mal, où Everything Everywhere All at Once a quand même remporté pas mal de choses, dont, le meilleur film et Brendan Fraser qui a encore une fois remporté le meilleur acteur. Et lorsque, l'équipe de tournage de Everything, a posé pour les photos devant son prix, ils ont vu Brendan Fraser, tout seul dans son coin. Ils l'ont invité à venir, à prendre des photos ensemble. Regardez comme ils sont pas beaux. Franchement, je trouve ces images magnifiques. Regardez un petit peu Brendan en train de sourire. Ça se voit qu'il est heureux là. Tu vois? Si le bonheur avait un visage, ce serait actuellement celui-là. Je suis très content pour lui, très content qu'il soit enfin sorti de cette mauvaise passe. Il mérite cette récompense. L'équipe de Everything mérite cette récompense. Allez voir ce film. Il est trop, trop cool, bien sûr. Je rappelle qu'il est disponible sur OCS, hein, Everything, si vous n'avez pas vu au cinéma. Ou alors, si vous voulez voir, il est aussi disponible sur Amazon Prime, mais là, il faut que vous vous munissiez d'un VPN et justement, j'aimerais présenter le sponsor de ce GoActu, NordVPN. Est-ce que vous connaissez NordVPN? Non, je déconne évidemment. Ce film est disponible bien sûr en VOD. Allez, on va Pas passer encore, hein, aussi les sponsors. Peut-être un jour, pas encore les mais c'est sponsors, pas non. on verra plus tard. Film dispo en VOD, voilà, de retour en salle, évidemment, puisqu'il a, triomphé absolument partout. On va faire une autre bonne nouvelle, une autre petite bonne nouvelle aussi, le Speedon de 2023, un record historique pour l'event de Mister MV. Je rappelle pour ceux qui ne connaisseraient pas, Speedon, c'est un événement organisé par le streamer Mister MV, animé par, plusieurs, streamers dont l'intérêt est de regarder des, gens, littéralement enculer des jeux pour les terminer, le plus rapidement possible, à la suite, de glitch ou pas d'ailleurs, hein, à la suite, de Du casser un peu les speedrun en jeux. tout cas, voilà. Bref, c'est du speedrun et donc pour la première fois, le speedon a dépassé le cap du million. Oui, mesdames et messieurs, s'il y a 3 ans, on a récolté, 614 000 € et l'an dernier 800 000 €. Pour cette année, on a atteint la somme totale de 1 252 637 € récoltés pour l'association des médecins du monde. Juste incroyable, donc grand bravo, très grand bravo à, Mister MV et à toute sa clique, évidemment. Cette année a pour but de récolter un maximum de dons pour les médecins du monde. Oui, bien sûr, je précise, hein, que c'est quand même Médecins du monde et pas une autre association. C'est également l'occasion de Bright d'assister à de véritables speedruns sur un nombre assez important de jeux. J'y fus et croyez-moi que c'est assez incroyable. On a vu des dingueries, dont un en particulier dont on va revenir un peu plus tard. En passant par Sonic Mania, Elden Ring ou bien encore Isaac ou Tetris avec un exploit réalisé en speedrun dont on va revenir après. Il y en avait pour tous les goûts, encore une fois, et cette année a été marquée par un événement historique, on en parlait plus tard, le million de Philippe Risoli. Et comme ont pu l'expliquer les représentants durant l'event, ces derniers sont indispensables pour garantir un minimum de soins primaires dans les pays en guerre ou bien dans les pays où les soins sont malheureusement inaccessibles. D'ailleurs, je préciserai quand même une petite parenthèse, ce n'est pas nécessaire d'attendre ce genre d'événement pour donner à des associations caritatives comme Médecins du Monde. N'hésitez pas, hein, ça c'est open bar toute l'année. C'est très les jeunes en PLS. Ah ouais, mais écoutez, ici on est sur un chat de vieux, hein. Là, je ne néglige pas, je pense aux retraités, J'avais la ref. je pense à tout le monde. Qui a la ref dans le chat? Qui a la ref quand même? Et du coup, durant ces 4 jours de run, parce que oui, Speedon a duré quand même 4 jours, nous avons pu assister à certaines games tendues, mais aussi hilarantes, notamment avec Linkerant sur Zelda Link to the Past. Oui, parce que le fameux ouais, ouais, ouais qui a tenu pendant quand même 4 jours, une blague qui a duré 4 jours. Certains défis supplémentaires à accomplir, mais qui devaient tout de même être validés par les viewers, par exemple pour Speedrunner Elden Ring, il y avait un défi qui proposait d'aller chercher et de battre Malenia, ce qui n'a pas vraiment posé problème à notre joueur, il faut l'avouer, contrairement à nous. Je vous garantis que nous, on est vraiment des bébés par rapport à eux.
notamment, j'avais regardé enfin, il y avait d'anciens jeux auxquels je jouais quand j'étais gosse, notamment, Paper Mario et cetera, je vois les gens qui sont en train de speedrunner, je me dis: «Bon, bah, écoute, hein, moi, il m'a fallu, plusieurs mois, eux, il leur faut, 3 heures». Mmh, à voir. Également, pour pimenter un peu les dons, toujours avec une ambiance bon enfant, bien évidemment, il y avait aussi la possibilité de faire des dons sous forme de battle ou plutôt de vote pour, par exemple, savoir quel était le meilleur jeu Final Fantasy ou bien savoir si François Fillon est mieux que FF14 Online ou meilleur que le jus de Mintos. Tout un débat. Tout un débat. Et bien sûr, sa phrase à la fin, on remet ça en 2014. Si cette année nous avons eu 2014, droit à la ouais, présence. 2014 en effet, ouais. Ah, je dis 2014, pardon, 2024. Ah, je suis vieux, oui, je suis vieux. Et cette année, nous avons eu droit à la présence de plusieurs streamers et hosts, avec bien évidemment Mister MB, mais aussi Zerator, Damdam, Antoine Daniel, Link ou encore Gomard. Il se pourrait que nous les retrouvions l'année prochaine pour une toute nouvelle édition. Allez, une édition spéciale 1994. Allez, Jay, on fait ça. À quand la Jelan? Et oui, sans trop de surprise, l'année 2024 accueillera une toute nouvelle édition pour le Speedon. Mais malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, je précise que c'est Millennium, hein, tout est encore flou, même si Mister MV a bien confirmé qu'il y aura probablement un Speedon 4. Let's go! Bon, il y en aura un, vu comment ça marche. Toutefois, il se pourrait que le format change un peu, du moins en ce qui concerne le temps de ce dernier. Pourquoi pas une petite semaine? Cela reste à confirmer, bien évidemment. Ça, c'est la supposition de Millennium. Quoi qu'il en soit, rendez-vous en 2024 pour cette nouvelle édition de Speedon. Voilà. Et donc, il s'est passé plein de choses pendant ce Speedon, mais ce qu'on aura retenu, bien sûr, pendant ce Speedon, c'est pendant le Tetris. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, un marathon qualitatif. Voilà. Un Français est rentré dans l'histoire, mesdames et messieurs, dans l'histoire de Tetris. Je vais vous expliquer ça très brièvement. Il y a donc du coup un streamer, alors une seconde, est-ce que je retrouve le nom du ah oui, c'est Culex. Culex, le streamer français Culex, qui a du coup fait un speedrun sur Tetris pendant ce temps et donc il a décidé de faire aussi, de faire comme dernier défi, affronter un mode de jeu que très, très et quand je dis très, très, c'est très, 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 très peu de gens ont réussi à finir par le passer dans l'un des jeux Tetris. En effet, dans Tetris The Grandmaster 3, voilà, c'est très précis quand même comme jeu. Lorsque vous avez réussi à finir une partie normale à la perfection, c'est-à-dire que ça fait un quasi parfait, vous êtes qualifié pour un mode de jeu secret pendant les crédits. Et qu'est-ce que c'est un petit peu que ce mode de jeu? Vous allez me dire, c'est un mode de jeu appelé Terror Instinct et la règle est très simple, toutes les briques sont invisibles. Alors attention, alors quand je dis invisible, vous voyez, celle que vous avez en main et celle qui va être posée. Mais une fois que c'est posé, les briques sont invisibles. Voilà, vous ne pouvez pas, faire, autre chose. Donc le jeu devient, comme vous pouvez le savoir, un peu dur, hein, car si vous essayez de gagner la partie sans voir ce que vous faites, c'est voilà, vous avez bien entendu, hein, les briques sont invisibles, à part bien sûr celle que vous avez en main et la suivante. Mais sinon, le mur est invisible. Donc entre 2007, à savoir la date de sortie du jeu, et aujourd'hui, seules 20 personnes ont réussi cet exploit. Ils ont réussi à compléter le mur, invisible dans Tetris. Et le français Culex est le 20e et le premier français à réussir à terminer ce mode sous les acclamations d'un public électrisé. J'y fus. La scène n'a pas tardé à faire le tour à l'international, a été saluée par sa complexité. En plus d'avoir été réalisée en plein marathon de speedrun sur scène, la pression ajoutée devait être assez incroyable. Nous vous laissons avec justement le clip de Mister MV où Culex complète Laisse-moi juste 3 secondes le parce Terror que, Instinct la dans vidéo quelques ne instants. veut pas. Je précise que, voilà, le Culex est au niveau 999. Voilà, c'est vraiment le perfect du perfect. Donc pendant qu'il jouera, vous verrez les crédits, se dérouler, mais, vous allez voir que le mur de briques est bien là. C'est juste que, voilà, il est invisible. On va vous laisser avec la vidéo. Régie, je te laisse le mettre. Profitez bien, ça dure 41 secondes. 41 secondes de pur skill, quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Dites-vous que mon premier Tetris, moi, j'ai réussi à le faire en 2019, hein. J'ai non, je n'y arrive pas. Moi, ce jeu, ça me stresse. Yes, c'est bon, je suis ready. Allez, c'est parti, Allez, on met la vidéo. Profitez bien les gens, et on envoie. c'est incroyable.
Yes! Luc Besson qui se demandait, si on utilisait 100 de son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ce Culex a actuellement utilisé 100 de son cerveau pour mémoriser absolument toutes les barres de Tetris. Bravo, vraiment bravo à Culex, c'est vraiment quelque chose que personnellement, je ne pourrais jamais faire de ma vie, hein. Déjà, juste faire un mur, c'est déjà un exploit pour moi. Voilà, donc grand bravo, il le mérite. Tonnerre d'applaudissements pour Culex. Je ne peux rien dire de plus. Bravo. Voilà, un gros GG. J'essaie de te suivre, N'hésitez mais pas à lui envoyer des je suis fleurs. pas sur sa patience en live. Allez, allez, on va du coup enchaîner avec des nouvelles de Disney. Allez, hein. Ah là là, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Disney? Eh bien, Bob Iger, le gros patron, hein, évoque les plans de l'entreprise. En 2018, Solo et Star Wars Story était un véritable échec, je précise à tel point que, en fait, ils ont complètement abandonné les séries Star Wars Story. Cette année, Ant-Man 3 a également beaucoup déçu. De son côté, Disney Plus est en pleine stagnation. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Il est donc grand temps pour Disney d'évoluer. Son patron Bob Iger a déjà un plan en tête. Mais qu'est-ce que ça peut être? Président directeur général de Walt Disney Studios, Bob Iger s'est longuement exprimé sur l'avenir de la firme lors d'une récente conférence. Censé rester en poste jusqu'à fin 2024, l'homme a pour principal but de redresser la barre après de nombreux échecs pour Disney. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas foufou, hein. La plateforme de SVOD Disney+ est notamment en danger en raison d'une rentabilité loin d'être irréprochable. C'est donc, sous la pression que Bob Iger a décidé de présenter le programme pour les années à venir. Futur des franchises les plus cultes de la firme, nouvelle politique économique, voici les principales informations à retenir de cette conférence, d'après E-Tech. Pour préparer un avenir que l'on espère radieux à Disney, il faut d'abord renflouer les caisses de l'entreprise. Ouais, parce que le merchandising, ça paye pas assez. Cela risque malheureusement de passer par une hausse des tarifs des abonnements à Disney+, comme évoqué à demi-mot par Bob Iger. Nous devons mieux rationaliser les coûts, nous devons évidemment attirer plus d'abonnés, mais l'une des choses essentielles que nous devons faire est d'élaborer une stratégie de prix qui a du sens. Si les termes ne sont pas clairement posés, il serait donc pas étonnant de voir la plateforme de streaming augmenter ses prix dans les mois à venir. Alors, autant j'étais d'accord, lorsque Disney, s'est vu accueillir la nouvelle plateforme, enfin catégorie star, où il y a eu plein de nouveaux films, de séries animées et cetera pour adultes. C'était plutôt cool, hein, et franchement ça a justifié son prix. En tout cas son augmentation de prix, hein. Autant là, le fait que, ça augmente un petit peu de prix, juste parce que Disney a fait de la merde sur certains trucs et quand on voit le reste, qui va suivre, notamment pour La Petite Sirène, on se et Peter Pan, on se demande, on se dit que ça va peut-être pas s'arranger à l'avenir. Mais moi, franchement, je trouve ça assez scandaleux, que ce soit Disney qui fasse de la merde et que ce soit, nous qui raquons. Excusez-moi, mais nous, on n'est pas responsables de vos échecs. Vous, vous nous proposez des produits, nous, on les consomme. Si on n'aime pas, faudrait peut-être, vous demander pourquoi, en fait, au lieu de vous forcer, au lieu de forcer les gens à aimer, hein. Plus étonnant encore, le boss de Disney a évoqué une autre manière de rapporter de l'argent: vendre les droits de certaines licences. Alors ça, par contre, l'idée ne serait pas de s'en débarrasser défensivement, mais de permettre à la concurrence comme Netflix, Prime Video et autres de profiter de productions Disney en échange de chèques généreux dans l'idée de produire de nouveaux contenus dédiés aux plateformes de la firme. Un peu ironique, hein, quand on se disait que Disney+, justement, ils ont retiré tout leur catalogue de Netflix. Ça me ferait un peu rigoler, je dois dire, que Disney revienne chez Netflix en disant: «Hey! Mon pote, ça t'intéresse un petit, les 4 films Toy Story là sur ta plateforme? Hein, contre un petit chèque quand même?» Je pense que Netflix ou Prime Video, vont peut-être leur dire: «Va te faire voir, hein, tu nous as tout chourré, sous les yeux avec tous tes Star Wars donc hein?» C'est Ce sera assez cocasse. J'ai hâte de voir combien de temps, Disney va lécher des culs auprès, des grands patrons, des autres plateformes. En tout cas, j'espère voir ça, très prochainement. Enfin, l'avenir des franchises Marvel et Star Wars a aussi été mis sur la table. Tiens, tiens, tiens. Dans le premier cas,
Les énièmes suites pourraient céder leur place à des projets consacrés à de nouveaux personnages, histoire d'apporter un peu de sang frais. Ouais, parce que quand on voit les derniers, bon, à part les Gardiens de la Galaxie, évidemment, qui me fascinent un petit peu, j'ai un peu de mal à voir pour la suite. Vous retrouvez tous les détails à ce sujet dans notre article dédié sur, E-Tech. Quant à la saga initiée par George Lucas, Disney devrait continuer de miser sur les séries plutôt que les films dans les prochaines années. Alors attendez-vous à des séries sur Disney+. Ces derniers devraient sortir à un rythme bien moins frénétique que par le passé. Nous allons nous assurer que lorsque nous faisons un film Star Wars, c'est le bon. Merci, merci que Bob Iger nous dise ça parce que on a eu du Star Wars, hein, pendant 2 ans, je veux dire, hein, à un moment, hem, à une époque où, quand les Star Wars arrivaient, bah, ça arrivait au mois de décembre, donc pour nous, c'était un peu Noël avant l'heure. Là, ils nous ont pondu du Star Wars tellement à la pelle que moi, je ne sais pas pour vous, le chat, mais moi, ça m'a dégoûté un peu. Voilà, c'est comme pour les Marvel. Je pense qu'ils devraient aussi, exactement penser à la même chose pour les Marvel. C'est-à-dire que à, faire ça à un rythme moins frénétique, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, Ouais. c'est, voilà, c'est moi ça m'irait bien, hein. Mmh. Parce que, Ant-Man 3, on s'en rappelle, hein. Et un bon clip à Ça ferait un l'ancienne. beau mème. Et merci DJ beaucoup pour ton clip, nous le verrons, juste après. En parlant de Marvel, nous avons aussi une grosse présentation à vous présenter, car en effet, Marvel présente le premier super-héros 100% inédit du MCU, c'est-à-dire un héros qui ne vient pas des comics, un truc créé par Disney. Mais quel est donc ce nouveau super-héros? En vrai, Ant-Man, j'ai vu ce mardi, je l'ai pas trouvé si à chier. Moi, c'est juste moi, ce qui me pose problème sur les Marvel, c'est juste cette surabondance, à en ne plus en finir, que ce soit en série ou en film, en fait, et que du coup, c'est un rythme tellement frénétique que les, boîtes de prod de VFX n'ont plus le temps à consacrer, font de la merde. Mais c'est pas de leur faute parce que la cadence, d'après certains témoignages, est intenable et du coup, ils qualifient Disney comme le pire client qu'on peut avoir dans ce milieu. Mmh, moi, je mettrais en cause aussi, quand même le rythme, de Disney. Récemment, on a appris que le Marvel Cinematic Universe a fait l'objet de nombreux changements suite au succès rencontré par la phase 4 et Ant-Man et la guêpe Quantumania. On en revient. C'est pas tant la cadence que le fait qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Et je pense que depuis Endgame, ils savent pas vraiment où aller, surtout, hein. La phase 5 du MCU devrait aussi introduire une nouveauté de taille, une héroïne inédite qui n'est pas issue de comics. What else? Évidemment, le MCU est un petit peu remis en question. Si on peut dater le début du Marvel Cinematic Universe en 2008 avec le premier Iron Man, merci la vieillesse, c'est surtout avec le rachat de Marvel par Disney en 2009 que les choses ont commencé à prendre forme. La firme de Mickey a réussi à transformer cet univers en l'une des franchises les plus rentables de l'histoire. Je pense que même sans Disney, Marvel serait l'une des franchises les plus rentables de l'histoire. C'est juste que Disney a eu le nez creux et a acheté Marvel au bon moment, en fait, hein. Sa popularité a cumulé en 2019 avec Avengers Endgame qui mettait en scène la plupart des super-héros vus jusque-là pour une conclusion épique, 10 ans de conclusion. Mais après un tel succès, il se pose inéluctablement la question de la suite. La phase 4 du MCU n'a pas autant convaincu le grand public que les précédents, et ce malgré l'introduction d'excellentes séries comme WandaVision et Loki, ça restait très bon. De plus, un véritable ras-le-bol semble se dessiner auprès de l'audience avec trop de films et de shows qui s'enchaînent, et je suis tout à fait d'accord. Ce qui ne laisse pas le temps à tout le monde de rattraper. Face à ce constat, Disney a récemment pris la décision de ralentir la production des contenus de Marvel Studios. On les en remercie pour se focaliser sur la qualité. Mais au rayon des nouveautés, cela ne s'arrête pas là, puisque pour la première fois de son histoire, le MCU s'écarte des comics pour proposer un super-héros inédit, jamais vu sur le papier, et que nous vous proposons sur GoStream en live. En live, attention, première mondiale, régie annoncée, le nouveau héros à l'image. Là, voici. Voici Kaori, la première super-héroïne originale du MCU. Comme vous pouvez le voir à son design, cette dernière fera sa première apparition en dessin animé et non en live action incarnée par une actrice. Et j'ai pensé à la même chose, Pocahontas. Plus précisément, on la découvrira dans un épisode de la saison 2 de What If, excellente série d'ailleurs, What If, que je vous conseille, disponible sur Disney+, la saison 1, en plus fait par des Français. C'est important de le préciser, on est très très bon dans l'animation. Le show qui explore les possibilités du multivers, mais dont on ne connaît toujours pas la date de diffusion.
Cependant, on a découvert le contexte de l'épisode dans lequel elle fera son introduction. Ainsi, Kaori est une jeune Mohawk qui voit son destin bouleversé lorsque le Tesseract atterrit dans la région d'Okwaesasn, excusez-moi si je prononce mal, qui correspond au nord de l'État de New York. L'action se déroule à une époque où l'Amérique n'avait pas encore été découverte par les Européens. Pour offrir un portrait historiquement fidèle de ce qu'était le peuple Mohawk à cette période, Marvel a fait appel à des experts sur le sujet, dont les historiens et des linguistes. L'épisode sera d'ailleurs diffusé en langue Mohawk pour être encore plus crédible. Regardez, Disney, ils sont genre, ouais, vous voyez, on a fait des efforts pour vous. Oui, hein, on fait de la diversité. Après tout, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord, hein. On a donc hâte de découvrir cette nouvelle héroïne, tout ça, mais c'est vrai que, quand on regarde bien, on a, beaucoup le Mexique, on a du coup l'Afrique avec Black Panther, on a toutes les ethnicités. C'est vrai que les Indiens d'Amérique, ne sont pas vraiment représentés, en fait. Nous avons Kamala Khan pour l'Inde, mais c'est vrai que côté, indien, d'Amérique, on a personne et donc du coup, voici Kaori qui du coup, je le répète, la première héroïne qui ne vient pas des Marvel Comics. Et donc je pense, connaissant Disney, Marvel, tout ça, qu'il y aura un comics sur elle, je pense. Ah oui, 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 je pense, moi je suis sûr à quelques pourcents. Ouais, croyez-moi que lorsque Non, la mais ils série aiment le What If recyclage, va donc oui. arriver. Ah mais c'est pas en soi du recyclage. La régie m'annonce que c'est du recyclage, mais c'est pas en soi du recyclage vu que ça là, c'est un truc, c'est une nouvelle héroïne. Mais Oui, oui. croyez-moi que lorsque What If, la saison 2 va arriver avec ce nouveau personnage, croyez-moi qu'il y aura bien du recyclage parce que croyez-moi qu'il y aura des comics sur elle, demandés par Disney. Là, par contre, il y en aura. Allez, que serait un Go Actu sans évidemment, l'épisode phare, depuis plusieurs, mois du coup, le rachat de Microsoft par Activision. Évidemment, Microsoft déclare à la CMA que Sony défend avant tout sa domination sur le marché. Le feuilleton habituel du rachat d'Activision Blizzard King, putain, ils ont oublié le King, par Microsoft continue, alors que nous vous parlions en début d'après-midi de la réponse des 7 sociétés à la CMA. Ah oui, je précise d'ailleurs que 7 sociétés sont, pour le rachat d'ailleurs, hein. Il y a que Sony qui n'est pas d'accord. Ce sont les propos tenus par Microsoft qui nous intéressent désormais, toujours en réponse aux conclusions préliminaires de la CMA. Je rappelle que la CMA, c'est l'une des franchises, les plus grosses, une des 3 plus grosses franchises, du monde qui valideront, si le rachat pose un problème ou non, hein. La déclaration de Microsoft est issue des réponses aux conclusions préliminaires de la CMA publiées récemment. La firme de Redmond affirme tout simplement que Sony vise avant tout à défendre sa paroisse et sa domination du marché en bloquant toute négociation et non pas à défendre l'intérêt des joueurs. Je suis tout à fait d'accord en fait, hein, on va pas en vouloir d'ailleurs à Sony d'essayer de défendre son marché. On rappelle quand même que Sony domine à environ, 70-80 du marché quand même, ce qui fait un des le plus gros, Sony a le monopole. Donc évidemment Microsoft comprend: «OK frère, je comprends tout à fait que tu veuilles défendre, mais bon, je propose que des partenariats, sois un peu plus ouvert». Du côté du géant nippon, des réponses ont aussi été partagées. La société admet sans l'ombre d'un doute que les Game Pass est loin devant PlayStation Plus. C'est bien de le signaler. Pour ce qui est des parts de marché, Sony ajoute que Microsoft, malgré sa déclaration, pourrait être incité à augmenter le prix de COD, voire à dégrader les versions PlayStation du jeu par rapport aux versions Xbox. News dont j'ai parlé la semaine dernière. Voilà, Sony commence à un petit peu péter un câble. Voilà, comme je disais, bientôt ils vont croire que s'il y a la guerre en Ukraine, c'est à cause de Microsoft, hein. Bref, Microsoft, d'après les déclarations de Tom Warren, Microsoft est prêt, comme il est depuis le premier jour, à conclure un accord avec Sony pour s'assurer que Call of Duty reste sur PlayStation. Microsoft s'est engagé à plusieurs reprises de le faire publiquement et en privé. Contrairement à Nintendo et à Nvidia, Sony a refusé catégoriquement de conclure un accord, demandant au contraire l'interdiction de la fusion. Eh, là, les mecs, ils sont bloqués. Ils ne veulent plus négocier rien. Sony, c'est un peu le tonton raciste qui dit non, tu vois, non à tout, hein. Sony possède plus du double de la base installée et des ventes de consoles de jeux que Microsoft au niveau mondial. La position de Sony doit être considérée pour ce qu'elle est, une tentative intéressée de protéger sa position dominante sur le marché plutôt qu'une position fondée sur l'accès à Call of Duty qu'il aurait pu obtenir il y a plusieurs mois. Donc voilà, c'est preuve en est que les mecs, ils sont prêts à faire des offres, mais bah, Sony, ils disent toujours non, en fait. Non, 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 on ne veut pas. Bon, bah, écoutez, c'est toujours au point mort.
Allez, on va un petit peu passer justement en parlant d'exclusivité de Sony, on va parler un petit peu de Forspoken. On va parler de Forspoken, hein, c'est pas bon, hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, malgré, ah, je sais pas, peut-être, le prix à 80 €. Mmh, Comment? Combien? voilà. J'ai pas la soundbox, Voilà, mais voilà, la régie me dit combien, hein? Comment ça, mon ref? Après les en critiques, montant, t'inquiète. catastrophiques vis-à-vis de Forspoken, les équipes de Square Enix ne semblent pas rassurées. C'est en dévoilant ses résultats fiscaux de ce début d'année, car oui, je précise que là, nous sommes en fin de trimestre, donc là, c'est l'heure pour les grosses entreprises de dévoiler un petit peu leurs résultats trimestriels, et c'est pas ouf pour Square Enix, qui annonce la mauvaise nouvelle. En effet, la production, de Forspoken ne semble pas avoir fait l'unanimité et les critiques ont été très dures. Bon, en même temps, quand tu caches un petit peu, certaines versions de Forspoken et aussi quand tu ne donnes pas les clés, presse aux journalistes pour qu'ils puissent sortir le test, quelques jours avant, on peut un petit peu se douter de la qualité. Mmh, excusez-moi, je reprends à boire. Bref, les ventes du jeu ont été médiocres, notées d'un petit 64 sur 100 par les critiques, et d'un 3,4 sur 10 par les utilisateurs. Je précise que la source est de Metacritic, hein, donc 64 sur 100 sur Metacritic, pour un jeu de cette envergure, ça pique. La production de Square Enix est loin d'avoir fait l'unanimité. Côté PC, Forspoken récolte d'une note utilisateur de 1,8 sur 10 avec des commentaires comme «Première déception de 2023» ou encore «Ce jeu échoue sur tout ce que nous attendions. L'histoire est tellement mauvaise et cliché qu'un enfant de 8 ans aurait pu l'écrire». Aïe. Mais alors que dans un Ouf! communiqué, les équipes, de Square Enix, qualifient les critiques de dures, elles ajoutent d'être assez inquiètes pour l'avenir, qualifiant les ventes du jeu de médiocres. Les critiques de Forspoken, notamment, que nous avons construit le 24 janvier 2023, ont été très dures. Les ventes du jeu ont été médiocres, bien que les performances des nouveaux jeux de février et de mars soient déterminantes. Nous observons un risque considérable de baisse de nos bénéfices pour l'exercice en cours. En gros, voilà, ce n'est. Alors, il y a peut-être quelques petits indices, hein, qui laissent prévoir un petit peu l'échec de ce jeu. L'abondance, permanente de marketing depuis un petit bout de temps, voilà, qui permet de faire bien retomber la hype, lorsque le jeu sort, évidemment. Parce que plus tu fais du marketing, plus les gens sont impatients et plus pour certains, la déception est grande, évidemment. Les clés presse, comme je le disais juste avant, qui n'ont, pas été délivrées, quelques jours avant pour que, les sociétés ne fassent pas de tests quelques jours à l'avance. Ce qui aurait mis la puce à l'oreille à certains consommateurs en se disant: «Pas terrible ce jeu, je vais pas l'acheter». Voilà, petite nuance, et peut-être aussi parce que le jeu a été vendu pour la modique somme de 80 €, que ce soit sur, PS5, sur PC, même en démat, hein, voilà. 80 €. Allez voir sur Steam. Bon, le jeu est passé en promotion, je pense, mais allez quand même voir, que vous verrez bien que, la le prix de base de Forspoken est quand même de 80 balles. C'est énorme, en fait, c'est quelque chose de très peu. Alors que de l'autre côté, je vais faire une petite parenthèse, il y a Hi-Fi Rush qui est sorti un petit peu en même temps que Forspoken pendant janvier, qui est disponible sur, le Game Pass, fait par Microsoft d'ailleurs, hein. Je tiens à signaler, pour encore un petit peu renforcer la décision entre Microsoft et Sony, la petite guéguerre là qui se passe, c'est que Hi-Fi Rush, c'est un jeu musical développé par Tango, Networks, des mecs qui ont fait The Heavy Weaving, qui est sorti dans en faisant aucune pub, absolument. Il est juste sorti comme ça, à 30 €. Il a fait, il a été rentabilisé, il a fait une meilleure rentabilité que Forspoken. Voilà. Jeu à 80 €, triple A mensonger. Petit jeu à 30 €, fait par passion, hein. Bon, voilà, hein, je pose ça comme ça, hein. C'est comme quoi le prix du jeu, ça a aussi, de l'importance. On précisera d'ailleurs que Forspoken a été, réalisé par le Luminous Engine, qui a aussi servi pour Final Fantasy XV, hein, qui est, le meilleur Final Fantasy, comme on le sait tous, hein. Ah évidemment, évidemment que non, hein, parce que je suis désolé, tu commences un Final Fantasy, en poussant avec tes bros une bagnole. Non. Non, 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 moi non, non, non. Non, non. Je rappelle également, voilà, donc du coup, pour l'équipe qui est en charge du Luminous Engine,
Bah, c'est terminado, hein. Là, c'est terminé. Square Enix est arrivé en leur disant: «Allez, on fusionne, on arrête tout le bordel». C'est à poubelle! Bon, je disais du coup que Forspoken n'est pas le seul, c'est pas la seule grosse déception de cette période fiscale. Les ventes de nombreuses productions vidéoludiques récentes de l'entreprise seraient peu encourageantes, faisant craindre le pire. Il est important de noter que pour l'instant, les plus gros projets à venir, comme Final Fantasy XVI de Square Enix, ne sont pas encore sortis. Capitaliser sur des jeux plus niches comme The Diophile Chronicle ou encore Tactic Ogre Reborn reste assez difficile. Tout espoir n'est pas perdu, les équipes de la société japonaise ne se laissent pas abattre. Bon nombre de nouveaux titres de petite et moyenne taille que nous avons lancés cette année fiscale n'ont pas eu les résultats escomptés. Alors, je rappelle que Square Enix ont aussi fait Marvel's Avengers. Vous vous rappelez le jeu, hein, Marvel's Avengers? Hmm. Hein, c'est ça, là, le jeu qui va être mis à mort en septembre. Évidemment, on s'en rappelle tous. Hein. Ils sont sortis en 2020. Square Enix ne baisse pas les bras car les projets liés à Final Fantasy arrivent. Ce serait peut-être cool que ça arrive. Hein. Par ailleurs, donc du coup, on n'en a pas fini avec Forspoken, vu que nous aurions, excusez-moi, par hasard, le coût de Forspoken. Alors là, j'ai envie de vous demander, mais enfin, combien a coûté Forspoken? Et j'ai envie que vous répondiez un petit peu le chat. Essayez de deviner combien a coûté Forspoken. Allez-y, j'attends une réponse, quand même. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'on a une petite idée par hasard? Je sais pas, mais ça se compte en quoi? En millions? Bah, ça se compte en millions, évidemment, ça se compte évidemment en millions. Je vais, le temps que le chat réponde, je vais quand même poursuivre, l'article. Forspoken faisait partie des jeux les plus attendus de cette année 2023. Malheureusement, le jeu développé par Luminous Productions, filiale de Square Enix, connu pour son travail sur Final Fantasy XV, MDR, ne semble pas avoir répondu pleinement aux attentes des joueurs, la faute notamment à un monde ouvert insipide, à une écriture moyenne, comme nous vous l'expliquions dans le test, sur Gameblog. Un coup dur pour ceux qui attendaient le titre que pour la compagnie japonaise qui espérait sans doute voir les ventes de Forspoken atteindre des sommets. Quand tu fais aussi Forspoken, quand tu le sors un petit peu avant Hogwarts Legacy, il faut aussi s'étonner que, bon, bah voilà quoi. Hein. Quand ton monde est vide et que l'écriture est à chier, faut pas s'étonner que bah, personne n'achète en fait. Surtout que, selon le poste d'un ancien membre de Luminous Production, le jeu aurait coûté un bras à Square Enix. Allez, est-ce que le Kiss, tu pourrais me dire une petite fourchette? Allez, j'écoute. 10 millions? 10 millions. Ouais. Multiplie pas par 10. Ah! 100 Voilà. millions? Voilà, nous avons un budget de 100 millions de dollars, visiblement pour Forspoken. Et le jeu a coûté 100 millions de dollars. J'ai pas la Aurait notion de coûté, combien ça attention. coûte en général, donc ouais, bah, ouais, 100 Bah, millions, ouais, c'est ça fait beaucoup de kebab et beaucoup de RSA. ah bah oui, des Et RSA, oui, ça en fait beaucoup, oui. et comment nous avons appris ça, me direz-vous? Eh bien, c'est tout simplement la scénariste, du jeu Forspoken qui aurait, mis ça sur son compte, LinkedIn. Sur le compte LinkedIn, dans la partie concernant ses expériences, une ancienne employée de Luminous Production nommée Alison Rimmer a indiqué avoir travaillé sur Forspoken en tant que directrice de l'écriture de mars 2018 à février 2022. Voilà, donc l'écriture du jeu était terminée un an avant la sortie du jeu. Elle ajoute notamment avoir œuvré à la conception du monde, des personnages et du gameplay. Cher Alison, je pense que tu devrais changer de métier hein, quand on voit le résultat. Non, excusez-moi, hein, je rajoute un petit peu, mais bon, voilà. Hein. Quand on voit le résultat, on ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qui a bien pu capoter quelque part. Celle-ci s'élèverait à 100 millions de dollars, un budget astronomique, même pour un triple A signé Square Enix. Oui, quand même, hein, c'est quand même beaucoup. Depuis, Alison Rimmer a supprimé cette information, mais un utilisateur de Twitter, évidemment, hein, on n'est jamais à l'abri, a réussi à immortaliser la chose. Square Enix a cru en Forspoken, a mis les moyens, mais a malheureusement raté le coche. Et c'est pas en foutant 80 balles sur un jeu que ça va s'arranger. Mais il paraît que ça n'a pas encore dit son dernier mot. Comme nous vous le rapportions il y a quelques jours, le studio Luminous Production va prochainement fermer ses portes. Devinez pourquoi. Les équipes du studio vont fusionner avec celles de Square Enix en raison de l'échec de Forspoken. D'ici là, l'exclusivité PS5 continuera à être mise à jour pour contenter ceux qui prennent plaisir à explorer le monde d'Atia, qui sont au nombre de 5, je pense. Hein. Et pour attirer de nouveaux joueurs, point d'exclamation. Ah non, bah, non, 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 c'est trop tard, les gars. Hein, c'est trop tard. Il fallait vraiment faire ça.
Ah bon? Surtout que il me semble que, sur PC, c'est encore, des nouveaux qui est aussi en cours, donc si on compte sur des nouveaux, et l'expérience de Square Enix à faire des jeux sur PC, bon, vous voyez un petit peu où ça mène. Allez, on va continuer avec, Epic Games. Epic Games, qu'est-ce qu'ils ont fait Epic Games? On va parler de Fortnite évidemment, puisque Epic Games, avec Fortnite est condamné à payer une énorme somme colossale pour avoir arnaqué ses joueurs. C'était Visage cho prévisible. visage choqué. Moi, pas tellement. Faites tous le visage choqué dans le chat là quand même. Dans le viseur depuis 6 ans désormais, Epic Games va enfin passer à la caisse. Pour rappel, le studio s'est vu attribuer 2 amendes pour non-respect et protection des jeunes joueurs, violation de la vie privée et piège à utilisateurs sur Fortnite. Et vous avez noté comment je descends dans les graphes quand je cite Fortnite, hein, c'est Epic avait réagi dans la foulée en promettant de s'engager à procéder à des changements structurels. L'éditeur va cette fois plus loin dans sa volonté à réparer ses erreurs. Et oui, 2 amendes titanesques. Car en décembre 2022, il n'y a pas si longtemps, Epic Games s'était vu attribuer non pas une, mais 2 amendes très salées pour piège à utilisateurs et violation de la vie privée par la FTC, la Federal Trade Commission, qui, je rappelle, c'est une fédération qui consiste à protéger les consommateurs, sur son titre Fortnite. Plus précisément, le studio est sommé de payer à l'agence américaine de protection des consommateurs 275 millions d'euros en raison d'une infraction grave à la COPPA, Children Online Privacy Protection Rules. Vous savez, ce genre de truc qui casse un peu les couilles en ce moment sur YouTube. Ainsi que de rembourser une somme de 245 millions de dollars aux utilisateurs dupés de cette manière. Donc 275 plus 245, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Je vais pas quand même pas, m'emmerder à calculer, hein. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Dans le collimateur depuis plusieurs années, Fortnite est 520 accusé de millions. pratiques, 520 millions, voilà, 520 millions, c'est un demi-milliard de dollars. Comme je serais un grand philosophe de Mister MV, ça fait beaucoup là, non? Et principalement à l'encontre des joueurs mineurs, les poussant à dépenser leur argent, entre parenthèses, celui de leurs parents, de façon compulsive. Le jeu est largement soupçonné d'utiliser l'addiction de ces jeunes joueurs qui peuvent payer trop facilement sans l'autorisation de leurs parents pour faire du profit. Et oui, parce que je précise pour ceux qui n'ont potentiellement pas, Fortnite, il est très facile de rentrer sa carte bleue, dans ce jeu, hein. Et une fois que tu l'as rentrée, bah, en fait, dès que tu acceptes quelque chose, pouf, voilà, c'est acheté. Pratique, hein? Très pratique. Voilà, l'éditeur consent à s'engager à rembourser ses utilisateurs. L'interface, on va parler de l'interface de la boutique quand même, qui a été ciblée comme étant confuse. Selon la FTC, la pression d'un simple bouton dans le jeu permettrait d'obtenir trop facilement certains objets virtuels. De plus, l'achat de V-Bucks, qui représente la monnaie du jeu, ne demanderait aucune autorisation du propriétaire de la carte bancaire utilisée. Évidemment, donc du coup, les gamins, il y en a quelques-uns qui se sont fait un peu plaisir. Tout ceci peut être donc considéré comme de l'escroquerie, parce que c'est vrai que quand on regarde l'interface de Fortnite, lorsque dans l'achat de boutiques cosmétiques, il y a parfois des petits pièges. Le tease, tu joues à Fortnite, tu peux en être témoin qu'il y a quand même Je jouais. Je jouais. Je jouais. Je tu jouais. jouais à Fortnite, bon voilà, lorsqu'on était sur la boutique, qu'un produit qu'on voulait voir est intéressant, il y avait parfois des chances qu'on appuyait sur le bouton acheter sans faire exprès et surtout, je précise que Ça ne m'est Fortnite est jamais plus arrivé, rentable mais je sur précise console. que oui, oui, en effet, oui. Voilà. Ça a failli m'arriver quelques fois, hein, quand j'étais sur PS4 parce que ouais, je précise que quand même le jeu est rentable sur les consoles. Sur PC, c'est un petit peu moins rentable parce qu'évidemment les gamins sont sur En fait, console, tu hein, pas voilà. de voulez-vous vraiment acheter? C'est en mode dès que tu cliques sur acheter, c'est hop, Ah allez voilà, coucou, dans ton c'est petit ça. inventaire. Et vu que Epic Games, ils ont une politique, disant que si tu achètes, tu achètes, hein, donner c'est donner, reprendre c'est voler, ils se dédouanent complètement. C'est pour ça que maintenant, il y a une mise à jour. En fait, il faut maintenant que tu restes, je crois 2 à 3 secondes appuyé sur le bouton avant Ouais, de c'est ça. confirmer l'achat. C'est déjà Il avait un truc déjà en mis dans plus. le Bon, pass de combat et ouais, il me semble que dernièrement, ils l'ont rajouté aussi dans la boutique. ouais, voilà, donc Voilà. ça a été, mis à jour, à partir, bah, de décembre quand la FTC, les a, traduits en justice. Là, ils ont mis tout de suite la mise à jour, hein, on déconne pas. Car, concernant les remboursements, la FTC a identifié 3 cas de profils susceptibles parmi les consommateurs des États-Unis. Premièrement, les parents dont les enfants ont effectué un achat non autorisé par carte bancaire entre janvier 2017 et novembre 2018, ceux-là sont remboursés. Ensuite, ceux à qui on a facturé de la monnaie V-Bucks pour des articles de jeux non désirés entre janvier 2017 et septembre 2022,
Ces personnes-là seront aussi remboursées. Et dernièrement, les gamers dont les comptes ont été verrouillés entre janvier 2017 et septembre 2022 après avoir contesté des frais non autorisés. Car oui, alors je vais préciser encore une petite farce de Epic Games, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit un petit peu avant, là c'est hors article, lorsque tu achetais, quelque chose, sans faire exprès, tu pouvais contester auprès de Epic Games en disant: «Voilà frère, j'ai pas voulu» et eux, ils te disent: «Excuse-moi, mais t'as acheté, c'est pas ma faute, voilà, tu l'as maintenant» et le truc, c'est qu'aux États-Unis, tu peux appeler, ta banque pour faire blocage en disant: «Bonjour, j'ai fait un achat non désiré, est-ce que vous pouvez bloquer cet achat?» La banque, en général, elle te dit: «Pas de problème». Cependant ça faisait pas trop plaisir à Epic Games parce que, bah, mine de rien, bah, du coup, l'argent était bloqué et du coup, les personnes qui faisaient ça et ben, en fait, bah, leur compte était, verrouillé. Voilà. Quand les gens achetaient un produit, non désiré et qu'Epic Games leur faisait un gros doigt et que, ils contestaient ça auprès de la banque pour bloquer l'achat et ben, Epic Games, qu'est-ce qu'ils faisaient en retour? Et ben, ils bloquaient le compte. Des clébards. Voilà, les rats. Là, nous avons, officiellement le plus gros rat de l'histoire et donc les personnes qui ont été victimes de ces comptes verrouillés entre janvier 2017 et septembre 2022, du coup, leurs comptes seront déverrouillés, évidemment. Un grand merci à la FTC qui protège les consommateurs. Epic Games, c'est pas bien, vous aurez une fessée. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, et on n'a pas parlé des Sims 4. Les Sims 4, qu'est-ce qui se passe dans les Sims 4? Alors déjà, je constate, dans la dans la diaporama, c'est un étrange bus. Alors on parle pas de bus, on est plus sur Fortnite, on parle d'un bug quand même. Oui, oui, mais ça, c'est un problème de correction. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. Ils sont tous conscients de ce que c'est, voilà. Il y a quelques jours, du coup, les Sims 4 ont eu encore une nouvelle extension, hein, la 528e, j'ai envie de dire, pour, en ce qui concerne la croissance des bébés. Cependant, il y a eu un petit bug. Alors, sorti en 2014, les Sims 4 continuent d'offrir aux joueurs son lot de nouveautés, ceci au moyen de packs d'extensions et de mises à jour toujours plus englobantes et fidèles à la réalité. De plus, Maxis et Electronic Arts tentent d'apporter à leur titre plus d'inclusivité afin d'inclure au mieux la communauté LGBTQIA+. J'ai pas manqué de lettres, je crois, hein. Ça, c'est vraiment mot contre triple au Scrabble. Par contre, voilà, il y a un petit bug de taille suite à l'arrivée de l'extension Vivre ensemble, concernant pour les bébés, un bug digne des plus grands films d'horreur. En effet, hier, c'est-à-dire, attendez, hier, donc c'était le 16 mars, a marqué un jour très important pour la communauté des Sims, puisque l'extension majeure Vivre ensemble arrive. Voilà, on pensait que ça allait être encore une nouvelle, ils nous ont fait tout un fois encore sur Twitter, mais malheureusement, c'était encore une nouvelle extension. C'est la nouvelle ville de San Sequoia, des nouvelles activités pour les bébés, etc. Et l'évolution de cette année a longtemps été espérée par les joueurs, c'est-à-dire les aspirations pour les jeunes, etc., être mis plus en valeur. Grâce à la dernière mise à jour gratuite sortie avant-hier, les bébés gagnent beaucoup plus d'intérêt. Ceci via l'ajout de l'âge des nourrissons, stade situé avant celui de bambin. Parce que voilà, on précise qu'avant, tu passais du stade de bambin à gamin, comme ça, pouf, voilà, tu prenais 7 ans d'âge d'un seul coup. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a des nouvelles interactions, etc. Bon, ça, on connaît. Les nourrissons sont affaiblis de traits de personnalité. Cependant, il y a un bug qui transforme ton jeu en véritable cauchemar. Et ça, par contre, c'est pas un mode. Hein, puisque dans cette récente mise à jour, c'est accompagné un bug pour le moins déroutant. Alors que pour certains joueurs voulaient découvrir les premiers pas de leur nourrisson, ils ont été confrontés à un bug graphique, rendant leur expérience plutôt horrifique. Plutôt plus concrètement, lorsque les bambins interagissent avec certains objets, ils se voient pousser des bras et des jambes de façon exponentielle, comme on peut le voir sur les images. Régis, je te laisse faire des cauchemars à nos viewers. Wouhou. Attention, les voilà. Regardez-moi, est-ce que c'est pas mignon tout ça? Regardez-moi ça. Oh, il fait peur, le bébé, là. Ils sont adorables. Voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit peu étiré leurs membres, hein, c'est moi ou voilà, il y a d'autres petits, bugs, d'autres images, je crois. L'expérience a été partagée. J'ai que ça. Voilà, il y a 2 autres, mais voilà, hein, globalement, vous avez un petit peu, l'étendue, des dégâts. L'expérience a été partagée sur Reddit par plusieurs internautes. Ceci rappelle notamment l'extension Chien et Chat dont les bugs étaient vivement partagés sur les réseaux. Évidemment, pas de panique, il s'agit d'un simple bug de sortie de mise à jour et le problème devrait être corrigé dans les jours qui suivent. Bon, voilà, c'est simplement un bug, un bug mais putain, le bug, oh la vache!
Là, je pense que tu ne verras plus jamais ton gamin de la même manière, hein. Raison de plus pour Oui. ne pas en faire. Allez, hop, on change. Ça, c'est, la petite balle perdue. On va parler de Twitch. Voilà, puisqu'on est sur Twitch, on va parler de Twitch, on va parler de streamers qui se lancent sur un défi complètement débile qui a failli tourner au drame, à la catastrophe, aux morts. Et on va parler de Allemands. On va parler des Allemands. C'est pas souvent qu'ils sont mis en avant, eux. Ouais, On mais nous tease. rarement pour la bonne chose. Voilà, vraiment pour la bonne chose. Mmh. Je crois qu'il y a un streamer allemand qui a essayé de réitérer la même, formule que Amine m'a tué, à savoir un tournoi de foot entre streamers, ça a complètement bidé, en fait, hein, ça il me semble. Ou alors c'était un espagnol encore. Non, il me On semble que verra. c'était un espagnol et ils étaient là en mode, enfin ils ont fait le truc d'Amine et puis j'ai plein de trucs en mode, tournoi de la Hesse quoi. Ah c'était pas le truc? Ah mais non, 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 c'était autre chose. Mais après il y a l'espagnol aussi, il y a eu le GP Explorer en France Ouais, GP, ah oui, et c'est un GP Explorer, oui! et il y a eu le GP C'est éclaté en Espagne du coup, avec des c'est le cartes. GP éclaté. Ah, comme quoi, les événements, c'est un gros challenge, hein. Bon, et les utilisateurs de Twitch le savent, il est possible de tout apercevoir sur la plateforme. Les créateurs de contenu du monde entier ne semblent jamais manquer d'inspiration et trouvent toujours de nouvelles idées de défis. Vous sentez venir, hein? C'est d'Allemagne que nous vient ce streamer de pseudo de Trimac qui a décidé d'embarquer ses amis dans un challenge totalement fou, ne pas manger pendant une semaine complète. La meilleure idée du monde. Moi, je m'arrête de Je ne manger peux juste une pas journée, je manger crève. pendant 3 heures. Voilà, je m'arrête de manger Je pendant vais aussi, grignoter moi. voilà. D'ailleurs, Je j'ai tombe pas de sinon. gâteau à j'ai pas de gâteau à proximité, moi, c'est Ouais, tu dommage. crois que Bon, c'est pourquoi que moi j'en ai à côté là? tu me diras, moi, vu mon bide, bon, je pense que je devrais un peu m'en passer. Plus de sport, je pense. Bah tu fais comme eux, tu bois Mais que de l'eau pendant une semaine. Et des putain, je vais vitamines. pas tenir longtemps. Des minéraux, voilà, des Si, c'est minéraux, vrai. évidemment. C'est ce que j'ai appris de Twitch. Les viewers germanophones connaissent sans aucun doute, Trimac et ses événements totalement originaux. Cette fois, il a décidé de se lancer avec 7 de ses amis dans un défi qui a choqué ses abonnés, le no food. Le concept, se passer de nourriture pendant une semaine. MrBeast a essayé, bon, il n'a pas tenu. Depuis le 11 mars, les participants ne sont autorisés à consommer que de l'eau, des vitamines et des minéraux et sont filmés en direct à chaque instant de leur aventure. En plus de cela, des défis sont mis en place à divers intervalles afin de tenter les invités. Malin. Le but, leur donner envie de craquer et de se jeter sur un paquet de biscuits ou autre. Oh, le Alors qu'un petit tel défi prince là. représente, putain, un petit prince de lui, un petit BN là, Petit allez. Nutella biscuit là. Mmh. Oh putain, oh, un petit Kinder surprise. Oh putain, Oh là là, petit un Kinder Kinder Bueno. Bueno, Oh, Kinder Kinder Bueno. Country, tout ça. Et Bon allez, t'imagines, bref. voilà, tu passes là. C'était l'instant gros là, c'était l'instant gros. Un nutritionniste ainsi qu'un médecin doivent être présents 24 heures sur 24. Bon, ça va. Et des bilans de santé quotidiens doivent être effectués. Malgré tout, un des participants a récemment flanché. Bon, il y a un clip qui montre un petit peu ça, dans lequel voilà, il y a un petit peu mal en point, etc. Évidemment, hein, je pense que tout le monde savait comment ça allait se terminer. C'est seulement 2 jours après le lancement du défi qu'un premier participant a été contraint d'abandonner. Dans la nuit du 13 au 14 mars, le streamer Brittenberg, allemand, a été victime de graves problèmes circulatoires et s'est senti très faible dans la soirée. Après avoir vomi à plusieurs reprises, le jeune créateur de contenu s'est plaint de ne plus pouvoir respirer. Depuis qu'il a été pris en charge par les médecins, le streamer va mieux, mais a tout de même dû abandonner le No Food Challenge, sans déconner. Depuis, Brittenberg est toujours sur place et prend un grand plaisir à torturer ses collègues avec de la nourriture fraîchement préparée. C'est vrai que, voilà, ceux qui ont perdu peuvent narguer les autres en mangeant devant eux. Bon, bah, écoute, hein, pour l'instant, 6 candidats sont toujours en lice. Donc, à l'heure où ont été écrits l'article, c'est-à-dire le 16 mars, il y a 2 jours, quoi. Bah, ça doit être fini Quelles sont là. les nouvelles? Quelles sont les nouvelles du coup? Est-ce qu'ils C'est sont quoi le encore en nom? vie? C'est quoi le nom? Je vais afficher peut-être. C'est du coup, alors c'est pas Brittenberg, excuse-moi, c'est Trimax. Voilà, Trimax. Trimax. Pour l'instant, Trimax. mais d'autres ont déjà signalé des problèmes circulatoires. Qui sait comment se terminera ce défi dangereux? Évidemment, ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça évidemment, c'est très dangereux. Je trouve ce concept complètement con. Voilà, c'est à chaque fois repousser de plus en plus loin, les limites, hein. C'est quelque chose qu'on fait depuis, très longtemps, hein. De toute façon, c'est ça, hein, que ce soit du côté des Euh, streameuses, des streamers et cetera, YouTube et TikTok. Alors, où ça en est? Alors j'en ai aucune idée parce que là actuellement le monsieur est littéralement en train de jouer. Voilà. Bah, c'est pas le bon truc, mais donc je pense que ça s'est terminé. Eh, 30 000 personnes Non, quand non, même. non, non, non. Bon, par contre, il joue à Clash Royale, donc tu peux attends, finale No Food Challenge, il est encore en lice? Ça continue?
Eh, c'est No Food encore là. Et oui, j'avais pas vu le titre, mais il joue à Clash Royale, donc vraiment, c'est une personne qui a des good shots, donc tu peux éteindre. Il mérite même pas le vu là, il mérite même pas. Heureusement qu'il dit que ce stream est sponsorisé par Displate. Je sais pas comment dit Displate va réagir si jamais le streamer fait une commotion en plein live. Bon, on va continuer. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle de Clash of Clans, putain, Lucky, tu me régales avec les transitions. Là, franchement, Ah on va oui. parler un petit peu de Clash Royale dans les Clash of Clans. Voilà. Demi-accro, un homme d'affaires important a mis 50 000 dollars dans le jeu en 3 mois. Mais quel est donc ce patron, dites donc? La Jeff tentation peut Bezos, être pardon. grande. Ah non, c'est plus Ah, c'est pas rigolo que lui, ça. non. C'est plus rigolo que ça. La tentation peut être grande si on ne fait pas attention. On peut très vite dépenser pas mal d'argent. C'est ce qui vient d'arriver à ce célèbre patron d'un groupe mondialement connu. Dans ce jeu de stratégie sorti en 2012, attends, 2012 quand même, hein, ça remonte, hein, qui est l'un des jeux mobiles les plus rentables de l'histoire, il vous faut construire pas à pas votre village. Bon, ça, je pense que vous connaissez Clash of Clans. Cependant, si vous souhaitez faire les choses plus rapidement dans le jeu, il est toujours possible de dépenser de l'argent afin de permettre de développer son armée aisément. Ça, c'est bon. Et donc, mais qui est donc ce grand patron, hein, qui a dépensé autant d'argent comme ça? Et c'était un homme, très connu, enfin, pour nous non, mais très connu dans le milieu quand même, parce que c'est Bernard Kim, patron de Mythic et Tinder, qui vient de dévoiler à The Verge, j'adore ce journal, qu'il est très vite devenu accro aux jeux de Supercell en dépensant une somme astronomique en l'espace de 3 mois. J'ai personnellement dépensé 50 000 $ en 3 mois dans Clash of Clans. J'espère que c'est pas l'argent de l'entreprise, hein, que c'est son compte en banque, hein, c'est bref, après s'être aperçu d'avoir dépensé autant d'argent dans le jeu, un sentiment de honte l'a envahi. On cite, et j'y pense encore avec beaucoup de honte, je me dis: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai vraiment tiré de cette expérience? Rien d'autre à part une incroyable muraille». Voilà, preuve en est que, il ne faut absolument, par pitié, n'acheter absolument rien dans les jeux mobiles, notamment, les jeux comme ça, donc Clash of Clans, c'est un attrape-fric. Ne dépensez surtout rien. Ça voilà, le boss même de Tinder, l'admet. Qu'est-ce qu'on a à en tirer de dépenser de l'argent dans ce genre de jeu? Absolument rien. Il y a absolument rien à en tirer. Dépensez de l'argent plutôt dans des bons jeux. Hein, voilà. Je le dis, comme je le pense. Ne dépensez pas d'argent sur Clash of Clans, ne leur donnez pas ce plaisir. Allez, allez, allez. On va parler, de pas de chance, encore, de Stalker 2 menacé par des hackers russes. Le studio répond fermement. Il y a quand même pas de chance, hein, Stalker 2, car je précise que, il y a eu le Covid. Du coup, ça a été annoncé, je pense, Stalker 2 en 2019, je crois, ou 2018. Du coup, il y a eu le Covid qui a interrompu un petit peu quand même leur développement. Ensuite, ils étaient intéressés par un truc, saut 2021, les NFT. Ils ont dit qu'ils allaient mettre, sûrement des NFT dans les jeux. La communauté s'est immédiatement levée pour engueuler les développeurs, parce absolument contre ça. Les devs les ont entendus et ils ont fait machine arrière en retirant les NFT de Stalker 2. Ensuite, il n'y a pas eu de chance, encore pas eu de chance parce que les mecs, qui développent Stalker 2, sont basés à Kiev en Ukraine. Devinez ce qui s'est passé il y a un an? Voilà, à cause de la guerre en Ukraine, ils ont dû, déménager tous leurs locaux et mettre en pause, mais littéralement en pause, le développement du jeu. Voilà, et maintenant, le jeu est menacé par des hackers russes. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Stalker 2 fait actuellement face à un groupe de hackers prêts, à faire de grosses révélations si le studio ne se plie pas à leurs exigences. Mais qu'est-ce qu'ils demandent? Je bois un coup. Bois un coup. Oups là, En je plus, parle on a beaucoup. bien entendu les bruits et tout là. Ouais, Parfait. excusez-moi, j'ai manqué un petit peu le coche. Attends, je vais essuyer ça un peu. Hop, voilà. Dire que le développement de Stalker 2 difficile est un triste euphémisme. Depuis la terrible invasion par l'Ukraine par la Russie, les développeurs doivent faire face à l'impensable et ont même dû déménager en partie leurs locaux. Le studio JSC Game World a d'ailleurs partagé une vidéo déchirante et quelques temps plus tard, l'un des développeurs perdait la vie sur le front ukrainien. Oui, parce que oui, il y a un des devs qui a dû aller au front et il est mort. Ça va le Let's go. chat? Ça va l'ambiance? Et comme ça ne suffisait pas, donc du coup, le studio GSC est également victime de tout un tas de cyberattaques depuis près d'un an. Parce que je rappelle que Stalker, ça se déroule dans un complexe russe.
De nombreux fichiers auraient été volés et les hackers qui se présentent pour certains comme étant des fans russes menacent le studio de divulguer plusieurs dizaines de gigas de données s'ils refusent de changer certaines choses dans Stalker 2. Les développeurs ont fini par prendre la parole. C'est mis feu aux poudres, c'est un long message adressé à GSC dans lequel des fans russes ont donné un ultimatum du studio. Si les développeurs de Stalker 2 ne cèdent pas, les hackers diffuseront alors ce qu'ils ont entre les mains. Le groupe en question critique GSC Game pour sa décision de ne vendre pas son jeu sur le territoire russe et biélorusse et de ne pas proposer de localisation russe. Le groupe de hackers estime que GSC devrait repenser son attitude envers les joueurs de Biélorussie et de Russie. Frère, vous avez déclenché une guerre. Alors, c'est pas eux précisément, mais disons que la Russie a déclenché une guerre et la Biélorussie participe activement à l'invasion ukrainienne. Donc forcément, on va dire que c'est une sorte de punition, hein. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ont répondu les développeurs? Jusqu'au 15 mars, nous attendons des changements dans la politique de l'entreprise concernant l'adéquation et l'acceptation de vos propres fans, d'où qu'ils viennent, ainsi que le retour de la localisation russe, si ce n'est pas par le biais d'un lancement, au moins sous la forme d'un add-on. Ne laissez pas le Stalker 2 mourir à cause de votre politisation, la stagnation est déjà ressentie très sérieusement, ce qui signifie qu'il est temps de construire des relations avec la communauté. Ce qui n'est pas faux en soi, hein. On rappelle que ce n'est pas les hackers qui ont lancé l'invasion russe, tout ça, c'est plutôt, ouais, on sait de qui est la faute, hein. Bref, les développeurs ont répondu en disant: «Nous subissons des cyberattaques constantes depuis plus d'un an maintenant. Nous avons été confrontés à du chantage, des actes d'agression, des piratages, des tentatives de blesser des joueurs et des fans et des efforts pour nuire au processus de développement et la réputation de notre entreprise». Pas simple. Nous sommes une entreprise non ukrainienne et comme la plupart des Ukrainiens, nous avons vécu de nombreuses choses bien plus terrifiantes, des maisons détruites, des vies ruinées et la mort de nos proches, des tentatives de chantage ou d'intimidation totalement vaines. Qui a dit que le jeu vidéo c'était un boulot de rêve? Oui, notre engagement inébranlable à soutenir notre pays reste inchangé. Nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine et cela ne changera pas à l'avenir, quelles que soient les circonstances. Malgré les tentatives de nous briser, nous restons forts et courageux, car lorsqu'on croit en quelque chose et qu'on l'aime de tout son cœur, il faut le défendre à tout prix. En cas de fuite, nous vous demandons de vous abstenir de regarder ou de diffuser des informations sur Stalker 2. Ça se fera d'une manière ou d'une autre. Un matériel obsolète et en cours de développement peut donner une mauvaise image de l'idée finale que nous avons mise dans le jeu. On rappellera quand même le leak de GTA 6, où des abrutis ont cru que c'était ça la version finale du jeu, quand même, en disant mais c'est moche, connard. Bah, connard, c'est Nous une vous bêta. encourageons. Enfin Voilà, encore, c'est plus qu'une bêta même. ah non, non, c'est même pas une alpha, c'est même pas une pré-alpha le truc, hein. C'était même pas une pré-alpha. Surtout que c'était C'est des des images tirées croquis. de c'était Voilà. des images tirées de 2019 sur une ancienne version de la PS4. C'était même pas voilà, une version finie. Bref, nous vous encourageons donc à rester patient à attendre la sortie officielle pour la meilleure expérience possible. Nous croyons que vous allez l'adorer. Voilà, donc ils restent sur leur défensive. Pas de localisation russe. Pour l'instant, Coco, tu auras beau faire ce que tu veux pour les fichiers, balancer si tu veux, il y aura pas de localisation russe pour le moment. Quand même, je souhaite quand même bon courage, évidemment, on souhaite bon courage, aux développeurs de Stalker 2, évidemment. Bref, on va, du coup enchaîner avec, Squeezie. Squeezie qui veut parler de toxicité sur internet. Le nouveau format de Squeezie divise des fans. Vouloir laisser la parole aux gens ayant été toxiques par le passé n'est pas toujours une bonne chose d'après les fans de Squeezie, alors que celui-ci cherche à introduire un nouveau format sur sa chaîne. Et je veux dire que je suis personnellement à 100 pour ce format, puisque très populaire sur internet, et notamment sur la scène française, les vidéos de type tribunal des bannis, de gros streamers, comme Squeezie et Terracide également, attirent toujours énormément de clics, à un point où Squeezie a décidé d'en faire un nouveau concept sur sa chaîne, pas forcément bien reçu de la part de la communauté. Tu penses parce que il y a quelques connards quand même qui veulent se il y a des connards qui ont insulté Squeezie, qui se sont fait bannir, qui ont demandé, à revenir et qui du coup, voilà, hein, ils sont pas d'accord parce que, voilà, Squeezie, on va le dire, il veut faire un tribunal des bannis dans un vrai tribunal. Voilà, en vrai. Voilà, où là, on juge les personnes devant eux. Alors que l'idée a été saluée par de nombreux collègues streamers et grands noms de la plateforme, la communauté, elle, semblait assez divisée. Certains attendent impatiemment la vidéo, alors que d'autres avaient très peur de voir une vidéo faisant l'apologie de comportements toxiques sur la toile ou donnant de mauvaises idées à des trolls. Alors, mais pour ça, il n'y a pas de souci, hein, bien que l'on se doute que la production ne laisserait pas passer n'importe qui devant la caméra, parce que oui, ce ne sera pas un live Twitch, ce sera une vidéo YouTube. C'est-à-dire que il y aura du montage. Il y a des mecs, si jamais il y a une couille quelque part, si jamais il y a un troll qui arrive
et qui insulte Squeezie directement, dans le tribunal ou qui fait n'importe quoi, qui monte sa teub, j'en sais rien, bah, ce sera coupé au montage. Donc, les trolls auront beau faire ce qu'ils voudront, le rendu final de la vidéo, ce sera par la prod et par Squeezie et lui-même. Donc, ça ne Voilà, sert ils seront pas absolument mis à en avant, rien. quoi. Et Voilà, ceux ils qui ont voulu sont faire l'intéressant, ben, voilà, ceux qui seront mis en passeront à la avant, trappe. voilà. Heu, alors bien que que la production ne laisserait pas passer n'importe qui devant la caméra, personne n'est vraiment à l'abri lorsqu'il s'agit de faire des gens ayant été assez relous pour être bannis les stars du bannis des stars d'une vidéo. Ouh là, c'est un petit peu mal écrit quand même. Pourtant, dans l'un des récents streams, Squeezie explique qu'il tient vraiment à faire cette vidéo pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qu'il dit? «Je trouve que ce concept permet de prendre la parole». Je me disais: «Quoi de mieux que ça pour montrer qu'on n'est pas du tout pareil dans la vraie vie que devant un écran en étant anonyme? La vidéo va permettre de prévenir sur les dangers de la toxicité sur internet». Moi, je suis potentiellement d'accord. Pourquoi est-ce que j'ai Je suis d'accord également. une coupe à la Superman, moi? Et moi, je suis vraiment d'accord pour ce genre de choses parce que c'est vrai qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et je pense que, faire tomber ce mur d'anonymat et de mettre les personnes sur le devant de la scène, devant leurs propres erreurs, peut-être que ça les fera un petit peu, ça les calmera un petit peu et que ça pourrait peut-être montrer l'exemple aux autres personnes. Ce serait pas mal quand même. Et je dis ça, je dis rien. Une seconde, je vais faire un petit truc. Attendez. Hop, voilà, quand même mieux comme ça. J'ai, changé, la résolution de ma caméra. Là maintenant, je suis en 1909 à 1080 alors qu'avant j'étais en 720. Putain de vidéo ninja. Bon, revenons sur le titre, excusez-moi. Voilà, le Keys est d'accord, moi aussi je suis tout à fait d'accord. Le chat, dites-moi un peu ce que vous en pensez également. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, sachant, comme je le disais, que ce sera juste une vidéo tournée, donc si jamais il y a un problème, ce sera coupé au montage, c'est pas grave. Et surtout que, bon, je pense que ceux qui vont venir alors attention, hein, je précise, c'est pas, comme un vrai tribunal où on est convoqué directement, via lettre et puis sinon, on a une amende ou un tôle, hein, non, non, non. C'est les personnes qui ont été bannies du chat qui ont demandé via un doc, de, pouvoir se présenter au tribunal pour, voilà, faire ça. En fait, c'est les gens, qui ont été bannis, qui vont passer au tribunal, vont venir de leur plein gré, hein, ce n'est pas, forcé, bien sûr. Bon, moi en tout cas, j'attends la vidéo avec, beaucoup d'impatience, comme beaucoup de gens, je pense. On va enchaîner avec, justement Twitch. On va revenir un petit peu sur Twitch. Tremblement de terre chez Twitch. Ce départ peut-il tout changer? Voilà, titre putaclic de JVC, comme toujours. L'un des cofondateurs de diffusion en direct sans établi, il s'agit de Emmett Shear, qui a posé sa démission aujourd'hui. Voilà. Il va laisser sa place à Dan Clancy, de quoi avoir un changement dans l'air. Voilà, nous disons ça parce que nous sommes un petit peu concernés parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est sur Twitch en fait là. Ah ouais? Étonnant. Voilà, étonnant. En 2006, Bizarre. Justin.tv est créé. Excuse-moi, le petit juste un petit truc, il nous reste combien de temps? Tranquille, je gère. OK, d'accord. T'auras le temps de faire tes trucs et moi je rentrerai dans le temps, y a pas de problème. Parfait, merci. En 2006, Justin.tv est créé, voilà, en 2006. L'ancêtre de Twitch est créé par Michael Sibel, Kyle Vogt, Justin Kan et Emmett Shear. 16 ans plus tard, et une notoriété qui a explosé pour son bébé, ce dernier explique qu'il est temps de tirer le rideau, une décision qui justifie par l'un des récents événements qui lui est arrivé. Donc voilà, Emmett Shear, PDG de Twitch, démissionne après 16 ans d'activité. Il me semble que Twitch est prêt à quitter la maison et à s'aventurer seul. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je partage ma décision de démissionner de Twitch en tant que PDG. Je vais être pleinement présent pour mon fils qui entre dans ce monde et je me sens prêt à relever de nouveaux défis. Voilà, il le quitte pour raison familiale. Le cofondateur ajoute de ne pas partir complètement puisqu'il continuera à surveiller son enfant devenu adolescent en tant que conseiller. Un départ avec un pied toujours dans la maison qui ne devrait pas trop révolutionner les prochaines initiatives de la filiale d'Amazon. Donc qui c'est qui est au poste? Qui c'est qui le remplace? Il s'agit de Dan Clancy. Alors, qui est-ce? Un nouveau président qui ne devrait pas réjouir les créateurs de contenu. C'est lui qui est à l'origine de la lettre annonçant le changement de formule concernant les revenus des streamers les plus populaires, hein. Il va y avoir, il va y avoir des news intéressantes dans les prochaines, semaines, je pense, hein, lorsque, Mmh. hein, voilà, donc du On coup, va tous se barrer le sur mec YouTube. voilà. Eh, tu connais Kik? Hein? Oh non, 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 non merci, non merci. Voilà, voilà, hein, non, 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 non. On va tous, voilà, donc si vous voulez, on va commencer à créer une chaîne YouTube, une chaîne live YouTube.
Bon, voilà, donc le mec qui sera président après, donc du coup, ce Dan Clancy, c'est lui qui est responsable des 50-50 des revenus de Twitch et du streamer au lieu des 70-30 qui étaient convenus de base. Le truc qui a fait réagir Zerator et compagnie. Difficile de voir donc des changements à court terme pour la plateforme. Néanmoins, Twitch essaie de suivre son actualité de près. Récemment, un créateur a fait l'objet d'une controverse concernant la présence de deepfakes sur son live. La plateforme d'Amazon a ensuite réagi en publiant une mise à jour de sa politique d'utilisation. En tout état de cause, Emmett Shear explique qu'il a une confiance absolue dans le futur de son bébé. Je n'ai jamais eu autant confiance dans la direction de Twitch, dans nos employés et dans notre produit qu'aujourd'hui. Pendant de nombreuses années, j'ai vraiment eu l'impression que Twitch pourrait mourir sans mes conseils et ma contribution, mais ce n'est plus le cas. Je pense en fait que c'est exactement cette croissance qui m'a permis d'envisager l'idée que je ne pourrais ne pas travailler chez Twitch. Eh bien écoutez, on souhaite quand même bon courage à Emmett, hein, et Dan, on te surveille, hein. Déjà, on a eu YouTube qui a eu comme nouveau PDG un connard qui est responsable de la plupart, comme les gros mots et compagnie sur la plateforme. Maintenant, c'est Twitch. On va surveiller ça. On va surveiller Tous ça. chez Allez, Mixer. allez. Ah non, merde, ça ferme. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Allez, allez, on va enchaîner avec une autre news pour la GDC de 2023, avec une nouvelle qui m'a un petit peu hérissé le poil. Ubisoft veut utiliser l'IA et le deep learning pour créer ses jeux. Ah, comme disait un grand philosophe. Bon, nous voilà désormais à quelques jours de la Game Developer Conference 2023 et le géant Ubisoft sera bien évidemment de la partie. Le groupe français a présenté une partie de son programme qui sera notamment axée sur les technologies qu'ils utilisent, leur engagement sociétaux, mais aussi des innovations surprenantes qui pourraient redéfinir les contours de la création de jeux. Voilà, si vous ne connaissez pas la Game Developer Conference, c'est une conférence qui se déroule depuis 1987 à San Francisco et qui invite les grandes compagnies, les grandes sociétés à partager leur innovation, leurs découvertes et leur manière de produire telle ou telle chose via telle ou telle technologie et quels sont leurs prochains projets en matière d'innovation. Voilà, c'est un petit peu ça le concept. Et donc, là, c'est donc du coup Ubisoft, là, il veut exploiter l'intelligence artificielle dans le développement des jeux. Est-ce que tu le sens venir la couille quand même, hein? Est-ce que tu la sens venir? Potentiellement. C'est par le biais d'un communiqué de presse qu'Ubisoft a dévoilé son programme pour la JDC 2023 qui aura lieu du 20 au 24 mars prochain, c'est-à-dire là dans 2 jours, à San Francisco. Des spécialistes, développeurs et autres créatifs d'Ubisoft seront présents pour évoquer différents sujets liés aux engagements de l'entreprise en matière d'innovation et de responsabilité sociale. Voici quelques sujets qui seront traités par Ubisoft, à savoir la technologie de pointe développée par Ubisoft Singapour pour modéliser l'eau et les navires, c'est-à-dire, je rappelle que Ubisoft Singapour développe encore Skull and Bones, hein, qui est en développement depuis, je sais pas, Jésus, hein, je pense, à ce train-là. Les outils et techniques conçus par Ubisoft Toronto pour créer des histoires et des personnages captivants utilisés dans Watch Dogs Legion et Far Cry 6. Je me gausse, je me gausse quand on voit les jeux. Le travail d'Ubisoft Montréal sur des coéquipiers IA dans un environnement multijoueur où l'IA doit collaborer efficacement avec de vrais joueurs. Alors je rappelle que quand même Ubisoft ne brille pas par son intelligence artificielle, hein, Le système de génération procédurale de combat développé par Ubisoft Paris et Ubisoft Milan pour Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Bon, Mais y a qu'est-ce qu'il y des. a comme faute d'orthographe quand même, hein, c'est Ouais, incroyable. ouais. Oh oh Lavin là 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 crétin. là Ouais, là. The Lavin crétin, vous connaissez? Voilà, et après les lapins, vous connaissez les lavins et aussi Far Cry 8-6, Ouais, comme la ouais, bière, ouais. comme la Oui mort si blessé. Malubulule. Allez hop. Ah, là, la Non, pub est mais merci à perdue. vous, Hop, merci à voilà, c'est vous, bon. Voilà. hein. Voilà. Cependant, ce n'est pas tout, car Ubisoft nous apprend également que son département de recherche d'Ubisoft, la Forge, attention, hein, bien situé, basé à Montréal, qui, je le rappelle, est actuellement en grève, travaille sur de nouveaux prototypes d'intelligence artificielle destinés à aider les développeurs dans la création de jeux. Ces prototypes seront présents la semaine prochaine. Nous découvrons donc l'existence de Vorace, Voice Recording Automatic Cleaning Engine. C'est drôle. Ça porte bien son nom quand même, hein, Vorace, parce que ça va littéralement dévorer un métier. Oh, fermez vos races. Voilà, ça me
Et hop. Allez hop, hop là, deuxième balle perdue, qui rassemble plusieurs outils exploitant le deep learning pour automatiser le traitement fastidieux des enregistrements de lignes de dialogue. Coucou les doubleurs, votre métier va disparaître. L'autre outil se nomme Ghostwriter et il permet de générer naturellement des textes en langage naturel. Coucou les scénaristes, vous allez disparaître aussi. Il améliorait ainsi le travail de création de texte et assistant les concepteurs narratifs dans leur processus d'écriture. Les avis quant à ces innovations seront clairement mitigés et un vrai débat existe sur la légitimité et la qualité du travail d'une IA sur une création artistique telle qu'un jeu vidéo. Il faudra attendre la semaine prochaine et la présentation officielle d'Ubisoft pour s'exprimer plus clairement à ce sujet. Je suis absolument contre ce genre de proposition pour en ce qui concerne l'IA et le deep learning dans le développement de jeux, quels qu'ils soient. Moi, je suis pas Mm. trop pour. Je sais pas pour vous le chat, mais Moi, ça doit rester humain, hein. oui, alors voilà, parce On que peut continuer les moyens, mais euh, ça doit rester humain avant tout. là, je précise quand même que là, ils ont quand même dévoilé deux projets, donc Vorace, fermez Vorace, et Ghostwriter, donc ce sont des intelligences artificielles, donc dont l'une qui propose quand même de automatiser des lignes de dialogue, donc en gros plus de doubleurs en fait, et ainsi l'autre Ghostwriter qui permet de assister dans l'écriture narrative. Bon, je pense que dans les premiers temps, ce seront pour des petits trucs comme description d'objets, des trucs que les développeurs ont la flemme d'écrire, comme tu sais, les descriptions d'objets qui racontent son histoire, ou c'est des personnages et tout, ou à la limite, dans des objectifs secondaires, en tout cas, ce ne sera pas sur l'histoire principale, mais ça fait quand même un petit peu peur parce que si ça s'est mis au point et quand on voit les progrès affolantes que prend, l'intelligence artificielle, parce que je rappelle que là, il y a GPT-4 qui est arrivé et qui maintenant arrive à créer un site juste Ouais. à partir d'un croquis, à créer un jeu aussi. Bon, les jeux, c'est Pong, hein, donc bon, ça va, hein, c'est pas encore, c'est pas encore Red Dead Redemption 2, hein, mais le progrès est, affolant. Ouais. Et ça, du coup, je rappelle aussi Ubisoft. Est-ce que vous êtes un petit peu au courant, Ubisoft? Comment ça se passe? Non. Non? Bon, je vais vous dire, assez rapidement, ils sont dans la merde, voilà, hein, depuis quelque temps, ils Ah! sont vraiment dans la merde. La plupart de leurs locaux sont en grève, la lettre que Yves Guillemot a donnée comme lettre de fin d'année n'est pas très bien passée. Ils font des stratégies, vraiment qui, incombent Ubisoft. Voilà, ils sont vraiment dans le gros caca et c'est vraiment l'énième report de Skull and Bones qui a mis vraiment le feu aux poudres. Le Vaporware qui est, Beyond Good and Evil 2 où ils ne savent pas visiblement où se diriger, les harcèlements sexuels qui a eu lieu, les prises de position, où ils ont glissé un petit peu sous le tapis pendant quelques années, les plaintes, par les employés, la responsable des RH, voilà, elle a glissé un petit peu sous le tapis, les plaintes pendant quelques années. Bon, actuellement, Ubisoft n'est pas dans une bonne passe et a pris pas vraiment des bonnes décisions. Et là, je pense que c'est à nouveau une très, très mauvaise décision de présenter comme projet, attention, ils proposent ça comme innovation, comme projet. Ça ne dit pas s'ils vont vraiment l'utiliser, hein, on précise. Mais si, ils vont commencer dans cette direction, ça va pas. Et on rappelle notamment que c'est quoi l'art? C'est quoi l'art? L'art, c'est, l'imitation du réel. L'art, ça imite le réel. Ça, c'est un truc que vous apprenez en première année à la fac. Mmh. Et donc, l'IA, ça fait quoi? L'IA, ça n'imite pas la réalité, ça imite l'art. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc, si c'est quelque chose qui imite, bah, du coup, ça ne va rien innover en soi, en fait. Ça va juste reprendre tout ce qu'il y a en art. Ça ne va pas inventer une nouvelle forme artistique. Ça va juste exploiter, l'art qui est déjà présent. Bon, il y aura toujours quelqu'un aux commandes, évidemment, en ce qui concerne les intelligences artificielles, mais on assiste là à quand même une potentielle disparition de quelques métiers. En tout cas, ça va un peu se restreindre en disant, «Écoute Roger, pour les voix des 2 clampins au fond, on n'a pas besoin de toi, on a engagé une IA». Parce qu'elle au moins, quand elle est pas en grève, elle gueule pas pour un cachet et elle est gratuite. Je sais pas vraiment où on va, mais j'espère vraiment que Ubisoft va faire machine arrière, hein, quand même, parce que c'est pas en enlevant, des métiers que ça va vraiment arranger les choses. Bon, Non, on espère vraiment. ça va faire que les empires.
Voilà, exactement. Et enfin, on va finir par une nouvelle très triste que j'ai appris, qu'on a appris hier soir. Hier soir, on va finir par la case cinéma. Voilà, hier soir, nous avons appris le décès de l'acteur américain Lance Reddick, star de The Wire, qui est subitement décédé à l'âge de 60 ans. C'est quasiment rien, hein, 60 ans, c'est très, très jeune quand même. Voilà, et on l'a retrouvé mort, chez lui, comme ça. Pendant 5 ans, il a incarné le lieutenant Cédric Daniels dans la série culte The Wire. L'acteur américain Lance Reddick est subitement décédé vendredi, a annoncé son agent aux médias, précisant qu'il était mort de cause naturelle. Il avait 60 ans. Selon le site TMZ, la police a découvert le corps sans vie de Lance Reddick dans sa maison de Studio City, dans la banlieue nord de Los Angeles, vendredi matin. L'acteur à l'affiche du quatrième épisode de la saga John Wick, qui, je rappelle, John Wick 4, sort le 22 mars, ne s'était pas rendu à l'avant-première du film à New York mercredi, publiant sur les réseaux sociaux des photos où on le voyait avec ses chiens dans son salon. Lance Reddick avait plus de 100 crédits dans sa filmographie avec sa voix grave et son regard intimidant. Il a souvent tenu un rôle de policier ou d'agent fédéral dans The Wire de David Simon, mais aussi dans les séries Oz et Fringe et Botch. Au cinéma, outre John Wick, on l'avait vu également dans White House Down, Angel Has Fallen et Godzilla vs Kong. Il avait également joué les doubleurs dans plusieurs blockbusters du jeu vidéo, notamment Horizon Zero Dawn et Destiny. Voilà. Donc Ben Stiller, James Gunn, Patton Oswalt, de nombreuses stars d'Hollywood lui ont rendu hommage. Pourquoi tu rigoles, Lucky? C'est pas drôle. Enfin, je pensais que tu soufflais en fait. Non, 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 j'ai failli tousser, monsieur. À commencer par Isia Whitelock Jr. et Wendell Pierce de The Wire qui pleurent leur ami. Stephen King, lui, est en train de regarder à nouveau la série culte de HBO et salue un acteur et un homme merveilleux. Voilà, donc on a mis des images pour vous de un peu ce qu'il était. Voilà, il était un des personnages dans Destiny 2 et aussi la voix et le visage quand même de Silas, je crois, dans Horizon Zero Dawn. Ainsi, voilà, son rôle du policier dans The Wire, ainsi que du réceptionniste de l'hôtel, le Continental, dans John Wick. Et bien, du coup, nous retrouverons Lance Reddick, du coup, sur John Wick 4, qui sortira le 22 mars au cinéma, je pense. Et là, actuellement, le film est en train de taper à la mémoire de Lance Reddick dans les génériques. Voilà, excusez-nous de terminer sur une note assez triste, mais cette nouvelle est tombée dans la nuit d'hier soir. On a rapidement mis ça en place. Merci beaucoup, le tease, et à ta copine d'avoir mis tout ça en place, hein. Tu la remercieras au nom du chat, quand même. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. J'espère que les nouvelles vous ont plu. N'hésitez pas à réagir, hein, le chat. Voilà, grande pensée pour l'Instridic. Merci à tous d'avoir regardé le Sego Actu pour ma C'est part, pas hein. Je laisse, terminé. oui, justement, Moi, je vais dire, je passe maintenant la main à Lutiz pour ses actus de Formule 1. Vas-y, Lutiz, éclate-toi. et oui, et bien évidemment, en plus, bah, pendant que Folso, attends, hop, je repasse cette cam, c'est le temps que je ressors tout. Je suis allé rechercher les petits articles pendant que tu faisais ta chronique, c'est pour ça que par moment j'étais un petit peu en retard. Parce que j'ai des articles qui ont décidé de disparaître pendant ma chronique. Enfin, Hmm, je suis c'est ravi. bien ça. Ça, c'est beau, ça. Du coup, voilà. Donc, du coup, c'est que des trucs sur Twitter directement. Je suis désolé, bien évidemment. On va parler Formule 1. Regardez, je peux même afficher le Actu F1, bien évidemment, comme Allez, ça. fais marcher de la Formule 1. Fais marcher de la Formule 1. Voilà, moi, on va parler que de F1 ici. Et on va directement passer sur ce qui se produit en ce moment, hein, d'ailleurs, même. Je me suis pas spoilé, attention. Alors, me dites rien dans le chat, bien évidemment, si vous êtes au courant. Bon, je suis pas sûr que vous êtes beaucoup à regarder la Formule 1 comme moi, mais on sait jamais. Mais tu es passionné, c'est l'important, tu es Si vous passionné. savez, ne me spoilez pas, parce que je loupe une course pour vous. Voilà. Donc, du Allez, coup. vas-y, explique un Passons petit peu. sur ceci. Ah, non, toi. Ah, ben on me voit même pas Bah, moi. toi. Bon, ben on me voit Non, plus toi. moi. Bon, ben écoutez, sur Quoi? les articles, on me voit Bah pas moi. alors? Bah alors? Non, mais je vais quand même pas essayer de faire les Non, news. attends. C'est bon, ça y est, c'est réparé. C'est bon, je vois ce que c'était. Ok, bon, Bon, voilà, bon, on allez. est sur. Bon, là, on est sur un article, bien évidemment. Là, c'est un petit peu ce qui va se produire ce week-end. Donc, ce week-end, on est en Arabie Saoudite. Le Grand Prix de Jeddah, c'est la troisième édition de ce Grand Prix. Voilà. Donc il y a eu quelques petits changements sur le circuit, mais ça, bon, on s'en fiche, je vais Mhm. pas trop en parler, on s'en fout, c'est technique. Voilà, il y a un virage qui a changé, ils Mhm. ont élargi parce que c'est un circuit urbain, il y a que des morts partout, on voyait rien, c'est hyper dangereux. Deuxième circuit le plus long de Oui. l'année, deuxième circuit le plus rapide alors que c'est un circuit en ville, tu te doutes bien qu'il est dangereux.
Oui, je pense aussi, oui, qu'il est un peu Voilà, dangereux. donc hier, du coup, on a eu les essais libres et les qualifications de F2, et je vais en revenir juste après sur justement les qualifications de F2. Juste avant ce Go Actu, bien évidemment, je vais regarder parce que bah voilà, c'est pour ça que je n'ai pas tout préparé à 100% parce que bon, je kiffe un petit peu. Et je vais regarder les essais libres 3. Mais là, pendant ce Go Actu, il y a eu la course 1 de F2 et on en reparlera. Enfin, des résultats, on en parlera la semaine prochaine dans Go Actu. Je ferai un petit point parce qu'il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. On pourra faire un petit tour sur les résultats. Allez, pourquoi pas. Et là, juste après, d'ailleurs, là, ça va démarrer. Ça démarre même maintenant, hein, il est 18h, voilà. Ça démarre, donc je loupe un petit peu les qualifications pour vous. Qu'est-ce que je suis généreux. Vite, 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 vite! Alors vite, bâclons cette... Non, bâclons pas. Mais c'est pas grave. Petit replay, j'irai voir après. Donc là, il y a les qualifications de Formule 1 actuellement. Et bien évidemment, demain, il y aura la course de Formule 2 à 14h15, suivie à 18h du Grand Prix, qui sera disponible en clair sur Canal+, si jamais, voilà. Hein, même si vous n'avez pas Canal+, vous pourrez suivre ce Grand Prix parce qu'il sera diffusé en clair. Il y en aura 3 ou 4 cette saison qui seront diffusés en clair. Et Mhm. du coup, ce Grand Prix, le Grand Prix de Jeddah, est le premier diffusé en clair Très sur bien. Canal+ cette saison. Hop, allez, on repasse sur le full screen parce que du coup, vu que j'ai dû mettre mes trucs à part, eh ben j'ai pas tout. Et puis là, ben, on va vous laisser pendant une bonne petite minute 48, voilà, pour être très précis, sur le tour de pole position que nous a offert Victor Martins, qui est en F3, qui est champion en F3 de l'an dernier, qui est en F2 cette année, chez Hard Grand Prix, donc qui est en team français, avec un français, et bah, qui hier a réussi à caler une pole position avec plus de 7 dixièmes d'avance sur ses concurrents, ce qui en Joli. soi est une très belle perf, étant donné qu'il est C'est rookie très, et que très c'est bien. son deuxième Grand Prix en Formule 2, alors qu'il a un coéquipier qui est à sa troisième saison de F2 et qui était troisième uniquement, hein, sur la grille. À préciser également que, bon là, vous allez voir le tour de Paul, je vais vous le montrer vite fait, voilà, on va le regarder entier, tranquille, on prend le petit temps. Aujourd'hui, il y a eu une course à grille inversée, ça veut dire qu'en F2, en fait, il y a deux courses dans le week-end. La première course qui est samedi, on inverse les 10 premiers, ça veut dire que celui qui est premier part dixième, celui qui est dixième part premier. Voilà, D'accord, ok. Ça, c'est on oui, bah, inverse c'est les 10 normal, oui. premiers, et après jusqu'au 22e, voilà, 11, Normal, 12 oui. jusqu'à 22, voilà, ça bouge pas. Par contre, demain, il partira Bien en pole sûr. position. Voilà, aujourd'hui, il est parti dixième, je ne sais pas combien il a fini, Pourquoi mais spécialement? il me semble qu'il est bien remonté, c'est tout ce que je sais. Voilà, j'ai eu des tweets, je me suis fait à moitié spoil sans trop me faire spoil. Voilà. Donc du coup, bah, après sur son petit tour de pole, et puis moi je vais me désaltérer avant de mourir sur place. Allez, c'est parti, je vous envoie le tour de pole et on revient dans 1 minute 30. Allez, Allons-y. à tout de suite. Allez, on- Oh, les centimètres là sur le mur. Voilà, bon je pense que vous comprenez mieux. Du coup voilà, ça c'était le tour embarqué Non mais avec ouais. Victor Martins, notre petit chou français bien évidemment. Bon ça s'est pas très bien passé son premier week-end en F2 puisqu'il a dû malheureusement abandonner lors de la
course principale, mais il avait démarré, il me semble, 8e de la course à gré inversé, c'était à Bahreïn il y a 2 semaines, et il avait fini 3e. Donc voilà, il remonte bien, voilà. Ah non, Après, ça c'est va, vrai non, que non, le team Hart est quand même pas mal en avance sur ses concurrents actuellement. Mais voilà, mais petit tour, il a quand même tout allumé en violet, ça veut dire que ça a été lui le plus rapide sur tous les secteurs. Donc concrètement, voilà, c'est obligé que ce soit lui le plus rapide. Si c'est lui qui a les 3 secteurs, bon, Bon, impossible, vous je pense que comprenez. là, il a gagné, hein. Donc voilà, donc ben on verra demain. D'ailleurs, voilà, si vous voulez suivre la course, demain, comme j'ai dit, c'est à 14h, bien évidemment. Bah ça sera pas en clair, hein, bien évidemment. Payez bande de chacals. Et non, Sinon, Canal+, ils savent vraiment se faire des pognons, hein, ça, c'est y a pas de ah bah, problème. bah attends, il faut, hein, il faut, Il bien faut. évidemment. Et puis voilà, donc ça c'était pour le tour de Paul de Victor Martins. Je sais pas s'il diffuse la F2 pour le coup, la RTBF et RTS. Je sais pas si j'ai fait ça. C'est Je pas ne le sais, TV voilà, RTS avec le je sais VPN. que voilà, si tu mets un VPN en Belgique, tu peux littéralement aller voir la RTBF et regarder les Grands Prix. Et en fait, les Grands Prix, bah, c'est Gaëtan, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est le commentateur qui a sur la F1 TV. Bon, c'est un abonnement sur la F1 TV. En fait, c'est le commentateur belge Hmm. sur la F1 TV. Voilà. On va du coup profiter pour remercier NordVPN, bien sûr, le sponsor de Goatu. Profitez de NordVPN pour regarder la Formule 1 gratuitement. Voilà, voilà, voilà. Et puis du coup, eh ben, on va passer sur cette petite news, et là on est un petit peu sur quelque chose. Bon, j'en ai pas parlé depuis la dernière fois, mais il y a 2 semaines, du coup, pendant le Grand Prix de Bahreïn, Charles Leclerc a dû abandonner. Voilà. Enfin, on en avait parlé, il me semble, mais on n'avait pas développé. Et en fait, eh ben, il s'agit qu'il y a 2 blocs batterie par saison de Formule 1, voilà, qui sont Mhm. autorisés, sinon après tu dois prendre des places de pénalité. À savoir que Charles Leclerc en a installé une en qualification. Après un petit souci, ils étaient là en mode on va la changer quand même pour la course. Eh bien, il est tombé en panne à cause de ça pendant la course. Ça veut dire qu'il a cramé ses 2 blocs batterie pour la saison entière. Mhm. Donc, ce week-end, il a un nouveau moteur qui rentre dans les clous, un nouveau MGUH qui rentre dans les clous, et une centrale électrique par contre qui elle ne rentre pas dans les clous. Voilà. Donc là, et du coup, il se prend 10 places de pénalité, mais il y a également son coéquipier Carlos Sainz qui change de moteur. Lando Norris, on change de moteur, le turbo, l'HBUH, Sergio Perez, la nouvelle batterie, tout ça. Bref, il y a plein de changements. Mais du coup, à noter que Charles Leclerc est le seul à prendre 10 places de pénalité puisqu'il dépasse les quotas. Voilà, donc ça sent pas très bon la saison du côté de Charles Leclerc, étant donné qu'il y a 23 Grands Prix cette saison, hein, je précise. Donc Ouais. je suis pas sûr que sa batterie tienne 23 Grands Prix quand même. Donc on n'est pas à l'abri qu'ils se reprennent 10 places plus loin dans la saison, quitte à s'en prendre encore une autre derrière, tu vois. Donc bon, on verra, mais ça s'annonce pas très très bon. Et coucou Miss Zizou, comment vas-tu? Bonjour, Mrs. Zou, comment ça va? Voilà, il y a Comment ça Volkswagen va? évidemment Voilà. avec moi, bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, du coup, bah voilà, il y a encore des pénalités hein, pour Charles Leclerc. Et je voulais pour terminer, pour conclure, qu'on fasse un petit point sur le classement pilote et le classement général à l'issue de ce premier Grand Prix qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y aura un nouveau classement demain, bien évidemment. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Mais voici à quoi ressemble le classement pilote. Donc là, vous avez les 10 premiers. Pour les pilotes, c'est un peu normal, sachant que c'est les 10 premiers qui ont marqué un truc. Enfin, ils afficheront toujours les 10 premiers. Mais c'est les 10 premiers qui marquent des points. Donc là, en l'occurrence, tous les autres sont à zéro. Si vous posez la question. Voilà. Mhm. Donc du coup, Très bah, bien. a fini premier Max Verstappen avec 25 points, a fini second Sergio Perez avec 18 points, et il me semble qu'il a le point du meilleur tour, parce que normalement c'est 17 points, le second place. Fernando Alonso avec son Aston Martin, je vous en avais parlé justement que l'Aston Martin est tonné, et ben, il a fini sur le podium. Bon, grâce à l'abandon de Charles Leclerc, on va pas se mytho. Charles Leclerc n'aurait pas abandonné, je pense qu'il aurait fini quatrième. Mais il a quand même dépassé Lewis Hamilton et Carlos Sainz entre temps, sachant que l'Aston Martin était la septième force du plateau l'an dernier et actuellement la deuxième force du plateau cette année. C'est quand même un sacré pas en avant. Et Mhm. bah, du coup, concrètement, bah, rythme de course plus rapide que la Ferrari, plus rapide que les Mercedes également. Et là, de ce qu'on en voit à Jeddah, et puis justement les qualifications sont en cours, mais ça colle avec les Red Bull.
sur ce week-end. Mhm. Donc on n'est pas à l'abri concrètement de voir une victoire. Alors peut-être pas une victoire, peut-être pas sur ce week-end, mais très prochainement dans la saison. Il y a des circuits qui conviennent bien au Red Bull. Vu comment l'Aston Martin est très très bien sur les circuits, ça serait pas étonnant de voir un Fernando Alonso remporter depuis 2012, la première fois depuis 2012, enfin remporter un Grand Prix. Voilà, le mec, il a 41 Mhm. ans, c'est le plus vieux du plateau, mais salut, il est encore là. Voilà. Bonjour les jeunes, je vais vous montrer En comment on sachant que conduit. le plus jeune sur le plateau a 21 ans. Voilà, il y a 20 ans d'écart entre le vieux et le jeune. Sachez que Pas mal. le plus petit sur le plateau, c'est un 2003, hein, voilà, prenez-vous un coup de vieux. Euh, un 2003, et puis il est là, hein, voilà. Enfin non, du coup il a 20 ans, il a dû avoir une erreur dans ce que j'ai lu, mais c'est un 2003. C'est un 2003 le plus jeune. Un 2003, Donc putain. voilà, Ah, donc bah, du coup, bah, c'est l'âge après de ma voilà, sœur bon, quand les même. top teams, Red Bull, Ferrari, Mercedes, c'est normal de les voir là. On a Gasly quand même qui avait démarré 20ème et qui nous a fini en beauté avec une petite 9ème place, alors que son coéquipier Mhm. ben, a dû abandonner. Après avoir pris une pénalité, puis une pénalité, puis une pénalité, puis au final, vas-y frère, on abandonne parce qu'on a mis 30 de retard sur le peloton. Normal. Et du coup, ben là, on a le classement par équipe juste après. Donc on a Red Bull quand même largement devant, 20 points. Bon, c'est que le début de la saison, hein, ça va vite, hein. Mhm. Sachant que Red Bull l'an dernier avait 703 points, je crois, à l'issue de la saison, donc on est quand même loin. Mais Ça va, Red oui. Bull a quand même fait carton plein avec. En fait, ils peuvent pas faire plus de points sur un week-end de ce type-là. Parce qu'il n'y avait pas les Mhm. courses sprint qui accordent des points, mais ils ont fait premier, deuxième, plus meilleur tour pour Sergio Perez. Là, concrètement, il y a eu le point de la première, la deuxième place et le point du meilleur tour. Là, ils ont tout raflé. Ils Du sont fait coup, monter. Mercedes finit devant parce que Hamilton et Russell sont dans les points, donc du coup, troisième force du plateau. Mhm. Ferrari, ben, juste avec Carlos Sainz, finit quatrième. Alfa Romeo, belle performance, 4 points. Bon, c'est pas énorme, 4 points, mais c'est déjà une belle Oui, performance pour une pas écurie de mal. type Alfa Romeo. Alpine, bon, on compte pas malheureusement Ocon qui s'est pris une place de pénalité parce qu'il s'est mal positionné sur le départ, nanana, enfin bref. La F1, ils ont été chiants, ils ont changé leur procédure de départ et Esteban Ocon, il s'est fait piéger. Voilà, il a toujours démarré en se mettant pas très droit sur la piste parce que c'était autorisé avant, maintenant cette année c'est plus autorisé, donc il a intérêt à pas recommettre l'erreur. Parce que C'est mieux, concrètement, oui. bah, il en a bouffé plein la gueule. Et ensuite, bah voilà, bon, bah, Alpine 2 points. Là, Williams avec Alex Albon qui marque un point. D'ailleurs, Sargent qui, je crois, finit 11ème, qui est rookie et qui, avec une écurie qui vraiment. Les Williams, c'est pas fou quoi. Et concrètement, bah, qui s'en sortent pas très loin des points pour son premier Grand Prix dans une écurie aussi loin, qui a quand même terminé dernière l'an dernier et concrètement loin derrière. C'est pas dégueu. Et Oui. ensuite, ben, on a les écuries qui n'ont pas Ah oui. marqué de points. On a AlphaTauri qui n'a pas marqué de points, ils étaient pas loin. As, pareil, voilà. Par contre, McLaren, coup dur. Piastri, du coup, qui a dû abandonner. Voilà, en D'accord, fait, oui. on lui a dit, frérot, rentre au stand, tu vas changer de volant. On lui change son Mince. volant, mais le Et. moteur s'éteint et il peut pas Ah. se rallumer. Donc, bah, frérot, au bout de 5 tours de C'est un, retard, bon, bah, allez, on abandonne, c'est, c'est finito. c'est un peu con pour, une course de Formule 1 que le moteur ne démarre plus. Et puis c'est assez drôle quand même parce que la McLaren de Lando Norris, son coéquipier, eh bien, il a fallu qu'on la gonfle pendant tout le Grand Prix. Alors c'est comme ça que je dis, bien évidemment, on l'a pas gonflé, c'est pas une voiture gonflable. Mais concrètement, il Oui. a fait 6 arrêts au stand. Contrairement au Ouais. classique, normalement c'est un arrêt au stand, ils ont fait 2 arrêts au stand à la régulière en moyenne, voire 3 pour certains, avec les safety cars. Lui en a fait 6. C'est-à-dire le double, voire le triple. Et en fait, concrètement, bah, il manquait d'air dans sa voiture et du coup, bah, tous les 10 tours à la fin, il était obligé d'aller remettre de l'air dans sa voiture. Donc du coup, c'est pour ça qu'on l'a Mince. appelé la McLaren gonflable parce qu'il a fallu la gonfler tous les 10 tours. Voilà. Bref, Très bien. c'est un peu drôle. Oh, j'ai appuyé sur l'actu jeu vidéo. Ce n'est pas l'actu jeu vidéo, hein. Je sais pas depuis quand ça Alors, affiché, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, hein. mais sachez que ce n'est pas l'actu jeu vidéo, hein. Voilà. Ah bah, Bref, fallait être là. pour moi, c'est tout pour moi. Moi, je vais pas tarder à vous laisser quand même parce que j'ai envie de regarder la Formule 1. Je vous avoue. Sinon, je peux vous refaire l'actu, hein, c'est bon. Non, 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 non. Mais est-ce que tu me permets que je puisse quand même remettre un petit peu juste les deux actualités cinéma principaux, Dis-moi, à vas-y. savoir, Je les voilà, refiche. vas-y, on va quand même remarquer, on va quand même Les vraiment Oscars. remontrer les Oscars quand même et la récompense.
que Brendan Fraser mérite évidemment celui de meilleur acteur aux Oscars de 2023, ainsi que Everything Everywhere All at Once qui remporte 7 récompenses lors des Oscars. Et on va aussi vous afficher l'affiche, voilà, ici, ou au Screen Actor Guild Award de 2023, c'est-à-dire la veille des Oscars, où Brendan Fraser est en compagnie de l'équipe de Everything. Ils sont très heureux, ils sont très bien, ils sont très beaux. C'est incroyable. Et du coup, l'annonce, malheureusement, que nous avons eue hier soir, la mort de Lance Reddick, évidemment, qui est malheureusement décédé hier soir dans sa maison à Los Angeles à l'âge de 60 ans. Voilà, donc repose en paix. Lance, tu seras à jamais dans des grands films et des grands jeux. Voilà. Des grands films et des grands jeux qu'on John peut Wick 4. afficher, bien évidemment. Voilà. Voilà, John Wick 4, voilà, voilà. Pour citer Vous que, bien connaissez les évidemment, il y grands. en a plus, hein, mais voilà. Évidemment, il a quand même 100 films plus de 100 films à son actif. On va pas tous vous les mettre, mais voilà un petit peu son parcours. On a mis jeux et films quand même, donc voilà. Fringe, Resident Evil aussi, bah, voilà, il y a trop de trucs. Après, Fringe, c'est une série qui m'a un petit peu déçu. Je vais pas mentir, hein, je vais pas mentir. Voilà, voilà, de grosses news, une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est parfaitement équilibré, comme disait Thanos. Bon, Yes. et bien voilà, hein, on va du coup vous C'est laisser. tout Hein, pour nous. voilà, Benji qui est tellement triste d'avoir une grande personne comme lui partie. Oui, en plus, c'est très soudain en fait. Ça qui est triste, c'est que c'est soudain, la nouvelle est tombée comme ça. 60 ans, mort. C'est Ouais, c'est ça, hein. c'est quand même très jeune, quand même. Hein. Voilà. J'avoue avoir lâché en fin de saison 2. Bah, comme tout le monde en fait sur Fringe. Comme tout le monde, moi j'ai lâché à la fin de saison 2. C'est comme pareil. Voilà. Bon, écoutez, oula, Ne panique, ne écran panique noir. pas, ne panique pas, ne panique pas. Écran C'est noir. pas, Bon. c'est pas affiché en live, ne t'inquiète pas. Très bien. Ah d'accord, ça va. Bon bah écoutez, on va vous laisser. Du coup, c'est la fin de ce Go Actu. Yes. Est-ce que le kiss a autre chose à dire? Je sais pas. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part vous dire à la semaine prochaine, bien évidemment. Enfin, à lundi, bien évidemment, mais à la semaine prochaine pour un Go Actu. Voilà. Euh, donc On voilà. précise juste que voilà, s'il y a rien, parce que là je n'ai plus d'anniversaire, on va repartir sur les bonnes horaires, parce que c'est vrai que Voilà, là on a 18h30, commencé à 16h. 18h30, Hein. 20h30, ensuite suivi de Best of Philippe. Si, je dis bien si, mon logiciel de montage veut bien que je l'allume, parce que parce que sinon là, je suis désolé, mais pour cette semaine, je vais être obligé de vous remettre celui. Enfin même, on n'a pas le temps, je crois, vu les temps. Non, je vais vous mettre directement la rediff de la toile dans quelques minutes, parce qu'on n'aura pas le temps, ça va dépasser le timer. Comme ça, on commencera la libre antenne à l'heure. À 21h ce soir, on parle des enfin de la toxicité sur les jeux vidéo et sur Internet. Et ça sera en compagnie de Lagoff et de Ben Le Barbu. Ben Le Barbu, c'est sa première apparition sur la télé, bien évidemment. N'hésitez pas à Très venir bien, le voir ce soir. Et ensuite, pour la parfait. programmation, eh ben, on se retrouve lundi, potentiellement à partir de 16h, sinon rendez-vous à 18h. Voilà, vous en saurez un peu plus. Checkez la programmation lundi. Lundi, la programmation sera à jour sur le site. Donc du coup, vous saurez si on démarre à 18h ou à 16h. Mais en tout cas, voilà, il y aura quelques petites nouveautés la semaine prochaine sur la TV. Donc ne manquez pas ça, bien évidemment. Voilà, Voilà. écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce Go Actu. Merci à tous. Et on va vous laisser. Yes. Hop. Attends. Tu dis autre chose? Non, moi j'ai terminé, On a moi c'est terminé, on a tout, moi terminé, c'est voilà, bon. on a terminé. Voilà, n'hésitez pas Voilà, à nous faire vos retours si vous jamais vous avez des petits voilà. retours sur GoActu, qu'est-ce qui a été un peu loupé, tout ça. Bon, j'ai fait quelques loupés cette semaine, désolé, excusez-moi. Voilà, j'ai un peu galéré, bon, des fois d'orthographe sur les articles, mais ça on n'y peut rien, hein, bien évidemment. Ça, par contre, ce sont Le les, phare les, 8 ma libellule. Voilà, le Far Cry 6, c'était ma lubulule. Mais on va quand même, faudrait quand même tirer un petit peu, les rédacteurs là, faudrait quand même qu'ils vérifient leurs articles, hein, c'est Voilà. triste, Sinon, on c'est reprend triste. leurs articles, on leur fait confiance, mais concrètement, comment veux-tu faire confiance à des journalistes quand les journalistes Parce que eux-mêmes font des erreurs? c'est des erreurs aussi grosses, surtout parce que ça, c'était pas des erreurs de faute d'orthographe et surtout, c'est pas notre boulot de les corriger. Non, mais il avait une envie, là, il avait une envie de news, concrètement. La Je pense 8-6 là, là. là, je pense qu'il était bourré en l'écrivant, il a Non, mais je écrit me suis dit, est-ce 8-6. que jamais c'est une erreur, tu vois, de nous, bon, on a fait un copier-coller, mais ça se trouve, ça, on l'a pas copié-collé et on a Mmh. corrigé. Je me suis dit, est-ce que sans faire exprès, au lieu d'appuyer sur Y, on appuie sur le bouton au-dessus, ça aurait été le 8, mais non, on aurait appuyé sur le 6 ou le 7, pas le 8. Donc, Ah, donc non, tiens, non, c'est pas nous, 8-6, non. comme Far Cry 6, tiens, hop, j'aime bien.
Bon, allez, on va Non vous mais laisser les voilà, gens, excusez-nous, mais voilà, voilà. on est Allez, dans les temps. Bon, d'ici 5 minutes, je vous balance le replay de la toile. Bah, d'ailleurs, tu étais là dans la toile, bien évidemment. Jay également était là. ah oui, Voilà, c'était je vrai. vais vous envoyer ce replay de la toile malheureusement parce que du coup, ben je suis obligé de caler une petite rediff entre temps. Moi, je suis pas dispo là, je peux pas reprendre l'antenne donc je vous retrouve à 21h. Moi, j'ai un petit repas à faire là et puis on se retrouve juste après. Allez, Voilà, on allez, balance la pause. Dans 5 minutes, je balance la rediff et puis rendez-vous à 21h avec la Goff et Ben le Barbu et je serai moi également en régie à ce moment-là. La petite voix off. Allez, allez. à Ciao tout lundi le monde. et ciao. Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, vous parlez justement du film qui a été Primé aux Oscars. voilà, qui a été beaucoup primé aux Qui a Oscars. tout raflé, qui a tout raflé, qui est très bon film. Allez. Ciao Allez, tout le monde, salut, allez, à passez plus. une bonne soirée, à tout à l'heure. Bonne Restez en l'heure pour la soirée, rediff, ciao. c'est cool. Et puis à 21h pour la libre antenne. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.